On va parler d'argent et de famille et je réponds à tes questions en Q&A. Let's do this. Il est possible que je prenne des personnes en live if I feel like it, ok? Je vous laisse arriver. Je réponds à des questions que j'ai reçues par DM ou surtout quand je mets une vignette. Est-ce que tu as une question? Pose-la juste ici. Et en fait, les personnes qui répondent, j'aime bien répondre en live. Du coup, à vos questions, hello, 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 bonsoir, bonjour à tous ceux qui se connectent. Bonjour. Je vais faire un live sur l'argent et le lien familial. Avec une question, je vais répondre à deux questions aujourd'hui. La première qui me vient de Maëva, j'ai pris des notes pour y répondre sur la tablette, qui dit: est-ce que tous les problèmes d'argent sont liés à la mère? Donc elle me dit: j'ai entendu que beaucoup de problèmes d'argent sont liés à la mère. Bonjour, bonjour, bienvenue, c'est un live en français. Dites-moi si vous m'entendez bien, j'ai les écouteurs. Dites-moi si vous m'entendez, like if the sound is good, ok? Bonjour, 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 yes, fantastic. Bonjour Amel, j'aime trop ton... Merci beaucoup, merci, merci. Super Gaëlle, bienvenue. Ok, on va parler d'argent et de famille et des liens qui se jouent là. Et je me suis dit, je vais faire un live pour vous répondre. Sur la notion de mère, on t'entend très bien, merci beaucoup, super. Alors, un lien à l'argent ou la guérison sur le lien à l'argent, elle est liée à la mère sur la notion de la capacité de recevoir, par exemple. Ou, I literally took notes. J'ai littéralement pris des notes pour répondre un maximum. Je le pose ici, dites-moi si vous m'entendez toujours bien, ok. Ce que j'ai pu voir aussi en séance et ce que je vois dans les trainings que je délivre, hello, bonjour à tout le monde qui se connecte, c'est que il y a des blessures émotionnelles qui sont liées à la mère sur la capacité de recevoir, sur la nourriture émotionnelle par exemple, ou encore sur le sentiment de mériter l'amour et l'abondance. Ok, j'ai pris des phrases, j'ai noté en fait une série de phrases que tu peux te dire quand tu es dans ces espaces-là. Okay, c'est des choses que je retrouve beaucoup dans les séances de coaching que je délivre avec mes clients. Les choses qui se disent quand elles ont... alors je travaille avec beaucoup de femmes quand elles ont des phrases du style où elles disent: ma mère par exemple me critique beaucoup, elle est distante, elle est anxieuse face à l'argent, ou elle critique beaucoup l'argent, elle s'est toujours sacrifiée en fait. Si tu te retrouves dans ce que je dis, à savoir ma mère est critique, distante, anxieuse avec l'argent, et elle s'est toujours sacrifiée, ça donne des croyances comme: je ne mérite pas, si je reçois, je prends aux autres, je dois me battre pour mériter l'argent. Recevoir, c'est dangereux. Ça, c'est littéralement des choses c'est des croyances limitantes, parce que quand on est en séance, on va lire les croyances limitantes très rapidement. C'est des croyances limitantes qui reviennent beaucoup. En effet, sur cet aspect-là, c'est une blessure émotionnelle en lien avec l'argent, liée à la mère. Hello Amel, hello. Ok, dites-moi si vous m'entendez bien. J'ai posé mon téléphone sur mi ordinateur. Et je voulais répondre du coup à la question de Maëva, très pertinente sur la notion de... Elle me dit: j'ai entendu plusieurs fois que le lien à l'argent, c'est exclusivement lié à la mère. Alors ce n'est pas exclusivement lié à la mère, mais ça peut être une blessure liée à la mère qui se traduit dans ton rapport à l'argent. Ok, tu as probablement expérimenté, si toi aussi tu penses ces 4 pans-là, ok, c'est ce que j'ai pu voir aussi en séance. Je ne mérite pas, salam alaikum alaykoum salam, je ne mérite pas, si je reçois, je prends aux autres. Ça revient tellement chez des femmes qui ont un excellent savoir-faire et une expertise vraiment, et qui se disent: ah mais non, mais moi je vaux pas autant, non mais en fait si mes clients me payent, je leur prends quelque chose, je leur enlève quelque chose. Il faut comprendre que l'argent, ça se multiplie. C'est comme le savoir que je te partage là en fait. C'est pas parce que je te le partage que ça y est, je l'ai plus. Ah, ils me l'ont piqué. Hello, salam Saïda. Pas du tout, ça se multiplie. L'argent, c'est pareil. C'est pour ça que quand tu le donnes, il se fructifie et ça se multiplie. Bonjour, bonjour, bonjour. Si toi aussi tu t'es dit des choses du style: je dois me battre pour mériter l'argent, si tous ceux qui se sont battus dans leur vie pour recevoir de l'argent, si c'était le seul moyen pour recevoir de l'argent, ben toutes les personnes pauvres, elles devaient être richissimes. Ok. Et aussi recevoir, c'est dangereux.
Le nombre d'entrepreneurs qui me disent j'ai envie d'atteindre. Alors ça c'est une phrase qui revient beaucoup. J'ai fait un autre live dessus. Je vais atteindre les 5 pas par mois, 5K par mois, 5 000 euros par mois pendant 6 mois et ensuite 10 000 euros waouh, pendant 12 mois. Il y a un truc très linéaire comme ça. Ça se traduit aussi parce que quand j'entends c'est ce que je veux vraiment et derrière en fait le fait de recevoir c'est dangereux pour toi. T'aimes pas recevoir. Ça va se traduire si quand tu reçois un compliment, quelqu'un t'offre quelque chose, tu te sens gêné. Dis-moi en commentaire si ça te parle. Ok. Ça, je réponds en live aux questions que souvent je le mets en story. Et je dis, est-ce que tu as une question? Note-la ici. Et quand vous posez vos questions, hello Julie, je vais parler de ta question juste après Julie. D'accord? Là, je parle du lien émotionnel, de l'argent et de la famille et du lien émotionnel avec la mère. J'ai envie d'aller plus loin. Hello Salem. Donc, ce lien-là, oui, en effet, avec la mère, il y a un lien sur le droit de recevoir. C'est vraiment ça. Ok? Le droit de recevoir. Et tu peux dire j'ai des objectifs tant, mais si émotionnellement ton circuit émotionnel, ton circuit nerveux, dans ton système nerveux, c'est non mais j'ai pas le droit de recevoir dans ce là, tu vas te limiter tout seul. Ok. Bien le bonjour. C'est comme ça que je lis cette phrase, Julie. Bienvenue dans le live. Ok. Autre chose, c'est la notion de pas mériter. Quand on est sur la notion de pas mériter, ce qui se passe, c'est ça, je le retrouve chez des coachs et thérapeutes qui vont chercher à toujours se former. Prochaine formation. Et j'ai fait une formation sur ça, une formation sur ça, une formation sur ça. Et quand je dis, ok, comment on achète tes services? Non, mais je vais mettre des liens. J'ai pas encore mis d'offre. En fait, si, j'ai une offre, si. Mais quand je dis où est-ce que je peux l'acheter? Mais c'est pas encore, parce que je suis en train de voir ça, et puis après je suis en train de voir ça, etc. Mais je suis en formation marketing, je suis en formation nanana. Ce que j'ai vu en séance aussi, les séances Money Blueprint, les séances en one-on-one, tu peux te booker une séance en bio. Les séances que j'ai vues dedans, c'est aussi une femme qui a fait un investissement de 25 000 euros avec une personne spécialisée dans le marketing. Et qui a ce qu'on appelle un business trauma, un business bruise, tu vois, un bleu business ou un trauma business. Et elle est en mode, mais fuck it, quoi. Elle a fait tout un groupe pour en fait dire, non, c'est injuste, voilà ce qu'il fait, etc. Et en fait, dans sa phrase, il y a, quand elle est en mode, il peut vendre n'importe quoi, le mot vendre, il aurait pu être remplacé par arnaquer n'importe qui. Si profondément tu as l'impression que vendre c'est arnaquer, tu vendras pas. C'est pour ça que je te dis, je vais voir les conversations que tu as avec toi-même quand tu es tout seul avec toi-même. Il n'y a personne d'autre. Mais si je démarre en te disant, mais en fait, tu as peur de vendre parce que tu as peur d'arnaquer les gens, parce que tu es coincé dans une blessure de trahison, et on a quoi, the fuck? Non, je veux vendre, moi. Moi, j'ai dit, je veux faire un objectif de 10 000 euros. Wow. Ok? Donc, hyper important de comprendre qu'il y a, j'y reviendrai à la fin du live sur la notion d'identité financière, il y a un scénario que tu te joues, d'accord, il y a une narration que tu te joues. Et quand j'en parle avec elle, on creuse. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une addiction à être cette personne envers qui on a été injuste. Et il faut que l'autre voit que j'ai mal, celui qui m'a fait mal, qui voit que j'ai mal. Et j'aime bien donner cet exemple. Hello, j'aime bien donner cet exemple. C'est comme si moi je me fais mordre par un serpent. Et plutôt d'aller prendre soin de moi, d'aller à l'hôpital, de me faire soigner, je cours après le serpent. Juste pour lui dire, t'as vu, tu m'as mordu. Et en plus, je vais vouloir avoir du poison en moi pour le mordre lui et lui donner du poison. Et comment ça? Tu m'as mordu, tu m'as empoisonné. Attends. Et ça, c'est un espace d'ego. C'est facile à dire quand on l'a passé. D'accord? C'est facile à dire quand on l'a passé. Par contre, on est humain. Ça veut dire qu'on va avoir ces expériences émotionnelles à vivre. Ok, donc vis l'émotion, la bloque pas. Ok. Et en fait, elle fait la même chose à ce moment-là, alors que elle apprend que cet homme-là vend de manière unapologetic. En plus, quand tu te permets de vendre, c'est inévitable. Quand tu atteins un certain nombre de personnes que tu viens servir, d'accord, sur 100 clients, il y a un pourcentage qui va pas être content. Sur 200 clients, il y a un pourcentage qui va pas être content. Sur 1000 clients, il y a toujours un pourcentage qui va pas être content. Ok?
Et c'est ok. Alright? C'est pour ça qu'on te dit dès que tu as tes premiers haters, hey, tu viens de you made it. Ok, same game. Hello, hello, hello. Bonjour. Oui, c'est un live en français. Ok. La première chose dont je voulais parler, c'était la blessure émotionnelle liée à la mère, en lien avec l'argent, mais aussi parce que ce n'est pas que ça. La question de Maëva, c'était est-ce que c'est toujours lié à la mère? C'est pas que ça. D'accord, tu as aussi un aspect, et littéralement j'ai pris des notes pour te le partager, des blessures paternelles et l'argent. D'accord. Du coup, le père ou la figure paternelle, elle va venir être dans ton système, elle va venir symboliser la structure, la protection. J'ai pris des notes, le cadre et l'action. Toi aussi, prends des notes, d'accord? Prends des notes and write it down. T'as un cahier de live avec Amel, de masterclass avec Amel. On en a déjà parlé, ok? C'est pas genre, oh, j'ai appris plein de trucs, oh, je me sens pas au top, oh là là, et tu fais rien. Applique ces changements, ok? Et c'est incrémental, c'est-à-dire que ça se fait petit à petit. Donc le père va représenter la structure, la protection, le cadre et l'action. Si toi tu es occupé à juste être en colère et rester dans la colère, parce que la colère elle a besoin de sortir, ça a besoin de circuler, ok? C'est pas fait pour rester bloqué en toi, sinon ça te bloque, d'accord? Ça se catalyse à l'intérieur de toi, métastase, ok? Donc ça va jouer avec le pouvoir de prendre ta place. D'accord, j'en reviens à cette cliente qui était en mode ouais, il a fait 25 000 euros, et ouais, il a pas fait la. Ok, ça s'est passé. Maintenant, qu'est-ce que tu as à apprendre de ça? Et je lui ai dit, moi-même, avec parce qu'il y a le on stage sur scène et puis il y a le backstage dans les coulisses. Je dis moi, ça m'est arrivé une fois et plus jamais. J'ai une cliente qui me doit 12 700 euros. Et donc je suis allée voir ma coach et j'ai dit what the fuck. Et elle m'a dit mais du coup t'as servi cette cliente alors qu'elle t'avait pas encore fait son paiement. Et j'ai dit bah non mais bon elle traverse un truc avec un divorce, avec son mari, il y a eu une usurpation d'identité XYZ. J'ai dit non mais je me suis dit vas-y je la soutiens au tout début de mon entreprise, ok, au tout début. Et j'avais besoin d'apprendre. Ça fait partie des coûts structurels de ta société parce que tu es en train d'être formé. Ok, t'es en train d'écrire ta success story. Là, je te dis ça toute calme et reposée. Mais quand ça m'est arrivé, I was like, non. En fait, je vois que j'étais attachée à cette identité-là. J'étais attachée à cette histoire. Je voulais pas en démordre. Ok, je voulais pas en démordre. Il fallait que je mords le serpent. Il fallait que quelqu'un voie l'injustice injustement injustifiée. I was like, pour ceux qui ont la ref, weak, ok, c'est la même chose ici. Mais moi, je m'entoure d'un système de soutien. Tu vas le dire, yes, Sephora, je vais mettre le live en replay. Et tu peux faire hashtag replay pour ceux qui voient le live après d'ailleurs. Ok, donc mon point ici, c'est que il y a un moment, tu décides. Et moi, ma coach, elle m'a mis au début, je l'ai pris comme une claque monumentale. J'ai dit, attends, je te paye pour que tu me donnes des claques. Toi, tu te fous de mon gueule ou quoi? Je te paye pour que tu me dises s'il la veille. Eh ben oui, Amel. Merci, Jdalo, c'est all good. Ok? Elle me dit, non, t'as besoin de lâcher cette émotion, de la libérer. Et moi, j'étais là, comment ça la libérer là? Aujourd'hui, elle me paye. Et en fait, c'est que j'avais besoin d'apprendre quelque chose, mais tant que je suis bloquée dans l'histoire, je ne peux pas le recevoir. D'accord? Mes enseignements divins, je ne peux pas les recevoir parce que je suis bloquée dans l'histoire. Ok? Et c'est pour ça qu'avoir un système de soutien est important. Ok? Parce qu'au moment où je traverse ça, et en plus c'est venu me chercher, je me dis ça y est, j'ai passé le cap, j'ai appris, j'ai reçu les enseignements, ça y est, j'ai download l'information. C'est pas 6 mois après, ça revient me chercher. Et à ce moment-là, la différence, c'est que moi, je me bisute pas. Je fais pas semblant d'être incassable. Au contraire, c'est comme le sport, le muscle, il a besoin d'avoir des micro-fissures en fait. Et c'est ce que j'ai demandé. Ok? Du coup, là, sur la notion de prendre ta place, l'argent qui vient à toi,
unapologetic money, ok, sans s'excuser d'être, ok. C'est un reflet de toi qui est unapologetically yourself, de toi qui est toi sans t'excuser d'être, sans te justifier, sans... C'est pareil pour aller chercher des formations. Je dis pas te forme pas, bien sûr forme-toi. Par contre, si tu utilises ça comme un échappatoire, ok. Et elle, ce qui se passe en séance, c'est qu'elle se dit oh, mais je veux pas arnaquer mes clients. Mais au début, quand elle vient me voir en séance, elle me dit oui, j'ai du mal à vendre mon offre en fait. J'arrive pas à, voilà, ça fait 1 an que j'ai lancé mon projet, j'arrive pas à vendre, ça me fait chier d'ailleurs de le dire à voix haute, ok, j'ai honte, un peu de ça, il y a un peu de ça qui circule, d'accord, la honte c'est la fréquence la plus basse, mais merde, j'ai besoin d'apprendre, ok, aide-moi Amel. Et quand on creuse, en fait elle veut pas vendre parce qu'elle veut pas arnaquer les gens, parce qu'elle croit que vendre c'est arnaquer. Tu vois à quel point des fois tu as des mindset shifts, des changements de mindset, mais en fait je vois ça comme, tu sais les horloges, c'est de l'orfèvrerie, ok. Ça fait comme ça, ok. Et parfois, tu as un grain de sable qui fait que la machine, elle n'arrive pas à avancer. C'est la même chose. En séance, on trouve le grain de sable ensemble. Ok. Alright. Mets-moi un en commentaire pour que je sache que tu suis, que ça te sert. And that is valuable. J'ai vécu quelque chose de similaire dans ma vie perso. Je voulais pas accueillir et lâcher pas. Et du jour où j'ai accepté d'arrêter de me battre contre mon bourreau, j'ai payé la dette injuste. What? J'ai envie de dire oui, j'ai compris, mais j'ai pas compris. Non. Et derrière tout, c'est libéré dans mes propres finances. J'avais peur de perdre par injustice. Yeah. Et parfois, en fait, c'est ton ego. C'est pour ça que, super, je vois les 1 passer. 1, génial. C'est pour ça que je dis, en fait, l'ego, j'aime bien dire drop the E and go. Lâche le E dans ego. Et go, vas-y, en fait. Parce que l'ego te fait perdre de l'argent en business. Parce qu'en vrai, tout le monde s'en fout. On va chercher des dramas parce qu'on veut se sentir important. En vrai, tout le monde s'en fout. En vrai, tes clients, ils t'attendent, en fait. Ils sont là, hey. Et si toi, t'es pas là, quelqu'un d'autre. Parce que le personnage principal de tes offres, c'est pas toi. C'est ton client. D'accord? Quand t'es dans ce live, t'es pas en mode qu'est-ce qui se passe dans la vie d'Amel extrêmement juteux en ce moment, j'ai trop envie de savoir. Non, t'es en mode qu'est-ce qu'elle dit qui vient me servir en fait. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour moi? C'est ça que t'es en train de te dire. Quand tu prends des notes, t'es pas en train de dire oh je vais écrire comment Amel elle se sent. Tu écris comment toi tu te sens, tu écris les questions charnières, tu prends des notes pour toi. Yeah, exactly. Ton client il est pareil. Ton client, il décide pour lui. Il est souverain. Il regarde ce qu'il y a pour lui à l'intérieur. Très, très juste. Donc, ce que je vois chez les entrepreneurs qui sont sur ces phases-là, c'est qu'ils confondent le sur-scène et le backstage. Et quand ils entendent des spécialistes du marketing qui disent « mais parle de toi, tes coulisses, parle de toi pour connecter avec ton client, etc. » Ils confondent et ils vont aller chercher la validation de qui ils sont, de leur expertise. D'accord ? Chez leurs clients. Et ça, c'est une énergie répulsive d'argent. Ton client, il n'est pas là pour te valider quoi que ce soit. Ok? Alright. Ensuite, ok, qu'est-ce qui revient? Les blocages que j'ai pu voir sur la notion du père. Surtout chez les clientes ou les clients qui ont eu un père qui était absent, contrôlant, critique ou imprévisible. C'est chaud froid, tu sais jamais comment ça va être. Ça peut générer des blocages comme de la difficulté à tenir et gérer l'argent, à le faire multiplier. Ok. Autre symptôme de ça, c'est la peur de prendre des décisions financières. Ok. Dites-moi si vous m'entendez toujours parce que je suis posée dans le... Dites-moi si vous m'entendez. La 3e chose, c'est la méfiance envers les structures masculines du type banque, business, stratégie. C'est like, non, mais en fait, dès qu'on va introduire la stratégie dans le business, ça me stresse. Non. Ok. Ça, c'est des blessures financières liées à l'émotion de l'espace d'homme. On entend love this you. Ok. Et le 4e point, c'est le sentiment que l'argent est instable et qu'il ne sera pas là pour moi. On t'entend très bien, love this. Ok, bonjour, et si on ne connaît pas son père? Same thing, en fait, c'est pas est-ce que je connais mon père ou est-ce que je connais pas, c'est l'expérience que tu as du père. Parce que tu peux avoir un père qui est présent et qui, dans son histoire à lui, il donne tout à son enfant. Dans l'histoire de l'enfant, en fait, il n'était pas là parce qu'il n'a pas répondu aux besoins que l'enfant avait pour lui. Donc,
Donc, c'est pas une histoire de c'est quoi la vérité, ok? C'est qu'est-ce qui est vrai pour toi. Ok, prenez des notes. Parce que pour tous ceux qui se disent oui, est-ce que les blessures financières c'est de la mère? Est-ce que c'est que de la mère? Est-ce que c'est un peu du père? Est-ce que c'est un peu de... D'accord? Mon obsession à chaque fois que je suis en ligne, c'est de me connecter à toi et de te servir. Bonjour, Justina. Ok. Ce qu'il y a d'autre sur les... avec grande joie, s'il y a d'autres sur les blessures émotionnelles liées à l'argent, et ça on voit ça en séance, ok, on crée des plans ensemble pour le shifter pour toi en séance, ok. La troisième chose, c'est le transgénérationnel avec l'argent. Ok, same thing, I wrote it down. Ça, ce sont des blessures émotionnelles liées à l'argent qui viennent pas de ta propre vie. C'est-à-dire que c'est pas dans ta vie d'aujourd'hui. Par contre, tu en hérites dans tes cellules. Et donc, des fois, tu es en mode, mais je sais que c'est pas bien, mais je fais quand même comme ça. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on me fait? Ok. D'abord, c'est repère-le. Et après, tu es décisionnaire. Tu choisis de rester sur cette ligne de temps ou pas. Et ça demande d'être radicalement honnête avec toi. Ces conversations charnières que tu évites, c'est celles qui te font avancer de manière exponentielle. Ok? Donc je résume pour ceux qui viennent d'arriver dans le live. Sur les blessures émotionnelles, on parle d'argent et de famille. On a vu les blessures émotionnelles liées à la mère, les blessures émotionnelles liées au père. Et là, on voit les blessures émotionnelles liées au transgénérationnel. D'accord? Et ça, ce sont des traumas hérités. So you're like, what? Ça peut être comme des guerres qu'il y a eu dans la famille, de l'oppression qu'il y a eu dans la famille. Things like, je l'ai noté aussi, tout ce qui est migration, tout ce qui est oppression financière, oppression de femmes, oppression aussi de l'homme dans la famille. Des schémas comme ça, ok? Et ça, parfois, on le sait même pas. Par contre, inconsciemment, c'est toujours en mouvement, ok? Ensuite, on a les modèles familiaux de qu'est-ce qui s'est dit dans ta famille en grandissant. On n'a pas d'argent, par exemple. On n'a pas d'argent. Non. On va voir, ça, je suis pas sûre parce que j'ai pas d'argent. Non, on n'a pas d'argent. Non, mais ça, c'est pour les riches. D'accord? Des choses comme on n'est pas comme eux, on n'est pas comme les riches, ou l'argent est dur à gagner. Si tu grandis dans un espace où le normal, c'est l'argent est dur à gagner, le normal, c'est la norme que tu es en train de créer. Cette norme-là, elle t'est familière. Ce qui est familier et sécurisant, de nouveaux niveaux de richesse sont de nouveaux niveaux de sécurité émotionnelle. C'est pour ça qu'on travaille sur le système nerveux et te sentir en sécurité dans ces nouvel espace de richesse. Problème d'héritage aussi, exactement, par exemple. Yes, ok. Des croyances culturelles du style l'argent corrompt, ou encore qu'est-ce que j'avais vu aussi en séance, celle-là m'avait beaucoup travaillé pendant longtemps. Les femmes riches sont seules ou égoïstes. Les femmes riches, elles sont seules ou égoïstes. Donc tu crois que tu veux générer plus d'argent, mais tu te dis non, mais en fait, si je génère plus d'argent, si toi dans ta croyance c'est que les femmes riches sont seules et égoïstes, tu vas penser que tu vas être toujours seule et donc tu vas fermer parce que toi tu veux pas être seule, donc en fait tu vas pas générer d'argent parce que tu crois que si tu génères de l'argent, tu vas être seule. Opretivo, Christina, bienvenue. Ok? C'est pour ça que je te dis, et ces vraies conversations avec toi-même, et c'est sournois, c'est insidieux parfois, c'est inconscient. D'accord? Et c'est ce qu'on voit en séance. Littéralement, ce que je suis en train de partager, c'est des outils que j'utilise pour observer ton comportement avec l'argent. C'est comme ça qu'on dessine un plan pour t'aider à le changer. Ok? Bonjour, Amel. Bonjour. Ok. Ces croyances, en fait, que tu as, inconscientes, elles sont dans ton système familial et dans ton système sociétal. Ok? Maintenant, tu peux passer tout ton temps à le haïr, à dire c'est pas juste, mais je me sens trahi, mais pourquoi j'ai ça, x, y, z, sachant qu'à un niveau d'âme, tu l'as choisi, c'est ce qui te permet d'ascensionner. Il faut comprendre que la fonction première de l'argent, c'est l'expansion. Attika qui dit oui, c'est ça, j'ai eu ma mère qui me disait je préfère une Attika mariée et sans dessous que riche et célibataire. You got this. À ce moment-là, tu comprends qu'elle parle que d'elle. Okay, c'est pour ça que quand je vois des clients en séance, ou même on l'a fait en live la dernière fois ensemble, où tu envoies de c'est ma croyance, je te dis elle vient d'où? Qui t'a dit ça en fait? Au bout d'un moment, tu es adulte,
tu deviens ton propre mère et ton propre père. Tu décides pour toi. C'est-à-dire que si tu as une croyance adulte, tu peux pas dire c'est de la faute de ma mère. Heidi, moi la première, encore aujourd'hui ça m'arrive de voir des amis ou des coachs, je leur dis oh ma mère, oh maman ou papa, maman ou papa. Et je me dis Amel, tu es une femme, tu décides, tu choisis, tu es souveraine. And I was like, oh shit, ok. C'est j'ai le oublié. Ok, Warda la Rose qui me dit, il y a aussi le dépenser pour l'autre dans la famille, avoir de l'argent mais pas le garder. On en a parlé là juste un peu plus tôt, je sais pas quand est-ce que tu es arrivé dans le live, un peu plus tôt avec la notion du père, d'accord, des blessures émotionnelles liées au père. Donc avec l'argent, où tu vas avoir du mal à le garder et le faire fructifier, d'accord. Les riches sont des bip. Nous, on fait du social, on est au service du peuple, exactement. Va faire 10 millions et va donner encore plus aux pauvres à qui tu veux donner. Vas-y. Ah non, mais l'argent, c'est pas le plus important. Les gens qui disent ça. Ok, et va gagner plus d'argent et viens servir le monde avec tout cet argent. Parce que l'argent était un outil en mouvement. Si tu trouves que les riches, ils donnent pas l'argent là où ils devraient être donnés, et puis ils sont pas au service du peuple, toi, va le faire. Ah, ce que tu dis là-bas. Ok, c'est la même chose. Julie, je te dis pas ça en mode comme ça, hein, d'accord. C'est des choses que je me suis dites aussi. Ok, Atika qui dit, bon, j'ai plus... C'est ta farté, hein. Je rigole. C'est ok parce qu'en fait la situation que tu es en train de vivre, c'est pas la situation le plus importante, c'est toi. Tu es le personnage principal de ton histoire, quelle que soit la situation que tu es en train de vivre, ça vient t'aider. Quand moi ma cliente elle ne paye pas 12 700 €, je démarre mon business, and I'm like bitch, qu'est-ce qu'elle vient m'apprendre dans mon système? Et tant que j'étais comme ça à cracher sur mon histoire, impossible de recevoir. Je pouvais pas recevoir l'enseignement que j'avais dedans en fait. Et moi, ça a arrangé mon ego d'être celle qui a subi de l'injustice. D'accord? Et moi, j'ai fait ça pourquoi? J'ai fait ça parce qu'au début, j'avais du mal à assumer certaines prises de position avec mes clients. Donc, je suis allée me chercher une cliente qui a été injuste. Hein, depuis elle, hein, c'est que parce qu'elle a fait ça que maintenant, moi, je suis comme ça. Hein, oui, hein, c'est que à cause d'elle. Hein, oui. Ça m'arrange de créer ça dans ma réalité parce que ça me donne une excuse. Ok? Sois prête à avoir ces conversations raw, crues et brutalement honnêtes avec toi-même. Et parfois, on ne le voit pas parce que c'est des angles morts. C'est pour ça que j'ai des coachs. Ok? Regarde mon père qui disait « Je suis mieux qu'un homme. » Rajul onas. C'est pas juste rajul. Rajul onas. C'est en arabe, on dit « T'es un homme et demi. » C'est-à-dire que t'es pas juste une femme. T'es l'équivalent d'un homme et la moitié d'un autre homme. On va expliquer ça en français. Ok, yes, je suis arrivée au stade où je veux gagner beaucoup d'argent et le garder. Ok, la Rose, si t'es en mode l'argent, c'est à moi, c'est mon précieux, je veux le garder et va nulle part. Tu le prends en otage. L'argent n'est pas fait pour être en otage. L'argent est fait pour expandre. Ok? Parce qu'après, le nombre de millionnaires que je reçois, parce que le succès, c'est pas d'être millionnaire. Le nombre de millionnaires que j'ai en clientèle et qui me disent, et qui sont en fait émotionnellement en banqueroute. Et qui ont en fait une obsession, ils ont tellement peur de perdre leur argent. Plus tu as peur de ça, plus tu vas le créer en fait. Et ok, ces blessures dont je parle, que tu sois à 10K par mois, 5K par mois, 2000 €, aucun argent par mois, à multimillionnaire, ok, elles s'effacent pas, c'est pas l'argent qui guérit ça. C'est pas l'argent qui va te faire réparer entre guillemets ces injustices-là. D'accord? L'argent est une excuse pour toi. Donc en fait, on veut jamais plus d'argent. On veut plus de emotions. Plus de ce que toi tu demandes, c'est au-delà. Devine quoi? Et c'est comme ça qu'on quantum leap. C'est comme ça qu'on fait des sauts quantiques. Ce que tu veux ressentir et que tu crois que tu vas ressentir qu'une fois que tu auras l'argent, expérimente-le dans ton maintenant. Parce que le plus important, c'est maintenant. Il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé, il y a du maintenant. C'est ce que tu vis dans ton corps. Ok? Alright, then we have hello Yusra, hello. Oui, je transmettrai une croyance familiale que j'ai eu la joie d'accueillir car en moi c'était instauré comme choisir l'un s'est renoncé à l'autre. Oui, il n'y a pas de choisir l'un s'est renoncé à l'autre. Ça veut dire que dans ton esprit,
C'est soit ça, soit ça. C'est comme ceux qui disent, alors soit je m'achète une nouvelle voiture, soit je refais la cuisine, soit je m'achète une nouvelle voiture, soit je vais en vacances, soit je fais le coaching ici, soit je fais un coaching en marketing, soit cette formation, soit ça. Toi, dans ton cerveau, tu as déjà limité. Parce que l'argent, tu as l'argent rationnel que tu as déjà vu venir et tu as l'argent complètement irrationnel. Parce que tu vas travailler sur ta capacité à en recevoir plus. L'argent est une énergie en mouvement, ok ? Mais moi, j'adore l'argent. Voilà, et lui aussi, il t'adore. Comment savoir comment investir son argent? J'ai l'impression que même si j'ai beaucoup d'argent, je ne saurais pas quoi en faire. Excellent point ici. Faut comprendre que la règle numéro 1 de l'investissement, c'est que cet argent que tu as investi, tu peux tout perdre. D'accord? Investis pas au point où tu es dans le rouge et tu es dans des zones de panique. Investis dans ta zone d'inconfort, mais pas dans ta zone de panique. Tu n'es pas obligé de t'emmener dans le rouge absolu. Ok? Tu peux le faire, il n'y a pas de problème. Il y en a qui ont des tolérances au risque qui sont encore différentes. Ok? La règle numéro 1 de l'investissement, c'est que tu peux tout perdre. Il faut le comprendre. Hein? D'accord? Exactement, très pertinent, merci, avec grande joie. Éléonore qui dit, je cherche continuellement comment plus d'argent, mais je ne trouve pas. Car j'ai l'impression que c'est en ayant de l'argent au point de départ que je pourrais le faire fructifier sans démarrage. Sans démarrage? Ok. Éléonore, qu'est-ce que tu demandes au-delà de l'argent? C'est quoi? C'est quoi le besoin que tu as? Ou tu penses que c'est l'argent qui remplit ce besoin? Ok? Mettre des ou au lieu de créer des et. Yeah! Et ouvre ta capacité à recevoir. Hello Yasser, bienvenue dans le live. Ok, sur les croyances limitantes, parce qu'on m'a beaucoup demandé comment je fais sur les croyances limitantes. Ok. Le module 1 du e-learning argent, mindset et intentionnalité qui est tout en français. D'accord, c'est pas un abonnement. J'ai eu Andrea qui me demandait est-ce que c'est un abonnement mensuel. C'est pas un bon abonnement mensuel, c'est un paiement en une fois de 777 €. Les artisanes ont un accès spécial. Ok, j'ai fait un cadeau aux artisanes quand je suis intervenue dans le container des artisanes, dans le vortex. Il est valable jusqu'à Eid Kbir, donc il est encore valable. Le module 1 de cet espace-là, c'est comment dépasser mes croyances limitantes. Donc tu as une méthodologie en 4 étapes. Investis en toi. Le module à l'unité, il est à 97 €. Ok? Same game. On a le module 2 qui est sur la vision et les verrous énergétiques que tu as. Le module 3, c'est sur les questions d'auto-sabotage. J'ai pris toutes les questions qui reviennent tout le temps dans le marché francophone liées à l'argent and I was like, let me create this for you. Je vais créer un e-learning où tu as ces réponses-là. J'ai une cliente qui m'a dit, Amel, j'aime trop et j'aimerais avoir plus de contenu en français pour ça. En fait, je t'écoute tous les jours. Je vais écouter une partie sur un live ou quelque chose comme ça. Et je lui ai dit, mais offre-toi le e-learning, comme ça tu y as accès dans ton propre timing. Tant qu'il est sur Podia, je compte pas le changer, hein, tu y as accès. Okay, et là, tu y as accès dans ton propre timing. Le module 8, il est sur les émotions financières. On y touche aussi. Ok? Donc, l'information, elle est disponible. Investis en toi. Ok? Yasser, hello. Ok, Doris, coucou Doris. Hi. Yasmina, hello. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. J'associe l'argent à la liberté. Ok, tu es déjà libre. Donc, je t'invite à cultiver cette émotion de liberté tous les jours. Dans toutes les choses qui te sont données déjà par le divin et qui font que tu te sentes libre. Tu peux marcher, tu peux courir, tu peux voir. Ok? Il y a plein de choses qui font que tu es libre. Il y a tellement de choses qui font que tu es libre. Ok? Je sais pas, moi, tu as une voiture et tu peux partir où tu veux. Tu es libre. Ok? Tu peux voter, tu es libre. Tu peux avoir un compte bancaire, tu es libre. Ce qui est important, c'est de reprogrammer ton circuit émotionnel. Parce que ton cerveau, c'est un excellent exécutant. Il s'en fout de ce qui est juste ou pas juste, ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai. C'est l'effet placebo gros classique. Ok? Hack ton cerveau sur « damn, je suis livré ». Et sens le maintenant, dans ton maintenant. Tout ce qui compte, c'est le maintenant. Ce que tu es en train de vivre à l'instant présent. Et cultive ça dans ton maintenant. C'est un présent. À l'instant présent. On utilise présent comme un cadeau, ok? Le présent, le maintenant, c'est un cadeau. Utilise-le. Oui, argent, je fais ce que je veux et je supporte plus personne. Ok. Quelles sont les parties de toi que tu supportes pas, Tika? C'est la première question qui me viendrait. Ok. Ensuite, il y a autre chose qui revient beaucoup. Tu ne supportes plus personne. Yeah, it surprised me yesterday. I was like, what? Aussi, je t'invite à voir le toi enfant.
Ça veut dire que tu as absorbé. Qu'est-ce qui se disait sur l'argent? Merci pour ta réponse avec grande joie. Qu'est-ce qui se disait sur l'argent? Je pense que je vais prendre des personnes en live après. Qu'est-ce que tu as entendu autour de toi sur l'argent? Quelles étaient les peurs, les hontes ou des croyances subtiles sur l'argent? Il y a d'ailleurs une masterclass sur c'est un set de 10 questions avec les 10 questions qui te sont données en bonus. Un set de 10 questions qui te permet de révéler tes croyances inconscientes liées à l'argent. Ok? Envoie-moi par DM, envoie-moi croyances inconscientes et je t'envoie le lien, il est à 97 €. La masterclass spécialisée sur ça, d'accord? Donc, tu as des phrases comme « c'est trop cher, on n'a pas les moyens, tu rêves trop », et puis des émotions. Ah oui, quand l'argent est lié à des disputes ou des conflits familiaux et que en fait, tu associes l'argent à la dispute, tu associes l'argent à c'est des problèmes, il ne faut pas que j'y aille. C'est subtil. Ok, c'est subtil. Donc, inconsciemment, tu crois que l'argent, c'est stressant. Ne pas avoir d'argent aussi. Choose your heart, for fuck's sake, comme elle dit Cody Sanchez. Il faut mériter, il faut s'acharner dans la chair pour avoir plus d'argent. Si je réussis, je serai seule. Ça revient beaucoup, ça je le vois beaucoup chez les femmes. Ou chez les hommes qui sont en mode mais en fait du coup les femmes qui sont attirées par moi c'est des femmes qui veulent que mon argent. Si tu parles de ton argent matin, midi et soir, t'as parlé d'autre chose? Same game. Et l'honneur qui dit comment investir sans avoir l'argent souhaité pour démarrer. Là par exemple pour un projet pro. Ok, là toi t'es focalisé sur le fait que tu l'as pas. Ok. Travaille ton projet même si l'argent est pas là. Parce que tu te prépares pour. Maintenant, si tu as peur en fait, si tu n'as pas vraiment envie de lancer ce projet ou tu es terrifié par ce projet, tu vas tout faire pour pas y arriver. Tout ton système nerveux va s'y engager. C'est pas l'argent la solution, il faut vraiment le comprendre. C'est pas l'argent que tu veux. C'est comment tu veux te sentir. L'argent n'en est qu'un reflet. C'est comme les gens qui disent oui, avec plus d'argent, franchement, c'est devenu quelqu'un d'égoïste. Dès le départ, cette personne est égoïste. L'argent, c'est un exhausteur de goût. C'est comme les exhausteurs de goût, d'accord? C'est un exhausteur de personnalité. Ça montre quelque chose que tu es déjà. Ça révèle encore plus au monde ce que tu es déjà. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont peur de générer trop d'argent parce que oh là là, le monde va savoir à quel point je suis XYZ. Et ils veulent pas être XYZ ou ils ont honte d'être XYZ et ils ont peur que les gens les perçoivent comme ça. Same game. What's the mental loop? Ok. Je me sens en paix et en sécurité et j'aimerais me découvrir professionnellement et être dans l'abondance, mais je ne sais pas comment faire. L'abondance de quoi? Parce que si j'adore les gens qui disent je veux l'abondance, mais si dans leur tête ils sont sur l'abondance du manque, ils vont avoir que du manque. L'abondance de j'ai pas d'argent, ils sont en abondance dans le j'ai pas d'argent. C'est comme les gens qui disent j'ai pas confiance en moi. Ils ont très très confiance, qu'ils ont pas confiance en eux. Ok. Oui, c'est l'argent qui fait des disputes entre frères. Par exemple, mais c'est pas l'argent, c'est-à-dire que l'argent c'est qu'un outil de la dispute. D'accord? C'est comme les couples, ils se battent. Elle en veut à monsieur parce qu'il n'a pas sorti la poubelle pour la énième fois. Ginette Scavo qui a dit à. Comment il s'appelait? Le mari de Ginette Scavo, je ne sais plus comment il s'appelait, le blond, dans Desperate Housewives, où elle lui dit c'est pas possible, ça fait 23 ans qu'on est mariés, tu sais pas le type de pizza que j'aime. Et elle parle pas de la pizza. Elle parle du fait qu'elle se sent pas entendue, qu'elle se sent pas vue par son époux, qu'elle se sent pas choisie par son époux. C'est pas l'histoire de la poubelle ou de la pizza. C'est pas une histoire d'argent. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Et encore heureux, là, l'argent, il aide parce qu'il révèle ce qui a besoin d'être traité. Okay? Et en fait, c'est génial parce qu'ils sont en train de libérer ça dans la lignée. La première phrase, au passage, c'est comme vouloir sauver, éviter les disputes, etc. Le sauveur draine toujours le sauvé de son énergie. Ok? La première phrase qui m'était venue quand je demandais quelque chose à ma mère, elle disait « Tu veux que ton père vende un organe pour le ramener ?» Oh my God. Oh my God. C'est carrément associé à la maladie et à la mort, quoi. Bon. Viens me dire que tu veux plus d'argent après. Si pour toi, c'est l'équivalent de ça. Ok, Léonore, merci Amel. Oui, j'ai décidé ça aujourd'hui. Love this. Commencer autrement, plus petit et sur un week-end. Merci beaucoup de confirmer avec grande joie. Yasser qui dit du coup, hey Léonore, c'est le projet qui fait l'argent, c'est pas l'argent qui fait le projet. Yes, l'argent c'est une conséquence de l'action menée sur ton projet. Love this, love this, love this, love this. Aussi, je pense à Steven Bartlett, j'aime bien le donner comme exemple. Aujourd'hui, c'est un des numéros 1 mondiaux sur les podcasts, Diary of a CEO, une énorme plateforme, ou encore
Lewis Howes, j'arrive jamais à prononcer son nom. Pareil, et lui il disait, il y a 17 ans, j'étais affalée sur le canapé de ma sœur, complètement en banqueroute. Je faisais un job que j'aimais pas du tout. Je conduisais des camions pendant 6 heures entre Chicago et l'Ohio, je sais plus exactement le trajet qu'il faisait. Et en gros, il est en mode, pendant ce moment-là, j'étais en train de créer mon projet. À ce moment-là, il enregistre aussi le data de ce que c'est de ne rien faire. Donc en fait, tu es en train de t'aider parce que tu es en train de te montrer que si tu agites pas à partir de ton cœur sur ton projet, voilà ce que tu vas vivre. La douleur, c'est pas l'ennemi. D'accord? Ça te montre quelque chose. Ok? Tu mets ta main dans... Là, il y a une cheminée à côté de moi, ok? Si je mets ma main dans le feu de la cheminée... ça, la cheminée d'abord. Mais si je mets ma main dans le feu, je vais avoir mal. Encore heureux que j'ai mal. Ça veut dire que mon système est à jour. Il me dit, attention. Ok? Exactement, comme je dis toujours qu'on les cherche. Yeah. Éléonore, merci à Sœur. Et c'est ce que j'ai perdu aujourd'hui. C'est une belle confirmation. Love this. Ok, Tom Scavou, yes Yusra. Ok, le mot prospérité est mieux qu'abondance. C'est pas quel est le mot que je choisis en fait. C'est d'ailleurs entre prospérité et abondance, j'ai pas de choix, de préférence de mots, d'accord. Ce que tu cultives, Tony Robbins en parle. Là où tu mets ton énergie, ça se multiplie, ça se fructifie. C'est la même chose. Ok, love this. Avec grande joie, Tika. Aussi pour tous ceux qui utilisent le mot sou pour argent ou balle. Sorry. Ok. Balle, c'est associé à la douleur. Littéralement, tu vas te prendre des balles. Ok. Et sous, c'est en dessous. Il faut que je me mette en dessous de quelqu'un. Les mots ont du pouvoir, en effet. Alors, entre prospérité et abondance, I don't think there is much of a difference, en tout cas pour moi. Par contre, sur sous et balle, dis argent. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu, je l'avais partagé sur ma carte bancaire. C'est une amie qui était venue à Marrakech et qui me dit qu'est-ce que c'est sur ta carte? Ok, je vais te montrer. Pour moi, l'argent, c'est ça. Ok. Tu vois? Je sais pas ce que je cache d'ailleurs, il n'y a pas de code dessus. Light and motion. Moi, je dis oseille. Dis argent. Ok, la personne, la version de toi qui génère des millions, la version de toi qui génère XY que tu veux générer, d'accord? Cette version-là, elle dit quoi? Elle se comporte comment? Yes, Atika. Yes. Ok? Hyper important. Dans aussi le e-learning, argent, mindset et intentionnalité, il y a des méditations guidées qui t'aident sur ça. Ok? Donc, si tu penses constamment ça, tu vas te limiter. L'argent, c'est stressant. Encore une fois, ne pas avoir d'argent, c'est aussi très stressant. Choisis. Donc, je voulais parler pour répondre à la question d'Aeva, dans ce live sur la question d'argent et de famille, je voulais parler des origines des douleurs financières, des origines des blessures émotionnelles financières. Donc on a la mère, le père, on a aussi l'enfant intérieur, on a les lignées ancestrales et culture / société. D'accord? Donc c'est pas que la mère pour répondre à ta question, Maïva. Je voulais pas juste répondre à ma question et laisser comme ça. Non, c'est pas que la mère. Merci, au revoir, bye. Ok, je voulais aller plus en détail et je voulais en profiter pendant le live pour te le partager. Aussi pour ceux qui m'ont dit en fait Amel tes lives c'est des masterclass, yes. Pourquoi? Parce que ça fait des années que je pratique. C'est facile. Ok, trouve ton facile qui a forte valeur ajoutée pour tes clients. Parce que le marché n'est jamais saturé pour une offre à valeur ajoutée. Hello to everyone connecting, ok? Hyper important. Autre chose que j'avais, je reprends la tablette. Et c'est Julie qui était toujours dans le live. Je ne sais pas si tu es encore dans le live, Julie, qui a posé la question. Ça, dans les lives, je réponds aux questions. Quand tu es en mode, est-ce que tu as une question? Et je mets une boîte à questions et tu réponds dans la boîte à questions. C'est ce qui nourrit ces lives aussi. Because I got so much to share, ok? Du coup, c'est comment faire pour s'entourer de celles et ceux, c'est la question de Julie, qui ont déjà un rapport à l'argent dans le level suivant quand nos finances sont au niveau matériel encore dans un level en dessous. Pour s'imprégner, en gros, je fais comment? Là, je parle beaucoup j'ai littéralement noté les livres, les contenus en ligne, que ce soit des contenus offerts ou payants. Toujours merci, Amel, avec grande joie, Julie. Voilà, je réponds à ta question. Jackie m'a fait passer le message au passage, Julie. Je suis très contente de lui répondre ici.
Du coup, tout ce qui est livres, j'ai partagé beaucoup de livres que tu peux t'offrir. Ce qui me vient sur les livres, c'est Napoleon Hill, Think and Grow Rich, réfléchissez et devenez riche. Utilise-le. Susan Jefferson, que je recommande aussi vivement, c'est Trembler mais oser en français. Ok. Il y a aussi Bob Proctor, Vous êtes né riche. Amazon, ses bouquins. Si tu es coach ou tu es en service-based ou thérapeute par exemple, Rich Litvin, Prosperous Coach avec Chandler, ok. Je crois que ça s'appelle le coach prospère en français, d'accord. Donc des livres, tu veux t'entourer de livres, d'accord. Oui, j'ai tout noté et déjà mis en Audible. I love this. Tu peux aussi prendre la psychologie de l'argent sur Audible, ok. Hyper utile. Du coup, ce qui se passe, c'est que quand tu t'entoures de ça, Julie, tu t'exposes à une nouvelle norme. Ce qu'on veut faire ici, c'est changer ton normal, changer ton identité financière. Dans ta nouvelle identité financière, ton circuit émotionnel et ton circuit nerveux avec l'argent n'est pas le même. Ok ? Maintenant, tu décides. Soit tu continues de bouger de cet espace de manque, de peur, soit tu décides de shifter. Et quand tu sais pas comment, vous adressez quand même... le nom de ma société, c'est quand même Taqwa and Wealth. Taqwa qui veut dire God Consciousness, la conscience divine. C'est de surrender, te soumettre à ce qui est. D'accord ? Parfois, quand tu as un projet, pour tous ceux qui croient en Dieu ou en l'univers, ok, ça n'a pas d'importance au système de croyance, parce que je ne parle pas de religion, je parle de spiritualité. Les premières personnes, entre guillemets, à consulter, va consulter Dieu. Est-ce que tu parles à Dieu tous les jours ? Moi, c'est un de mes secrets, hein. Secret que j'ai beaucoup et je partage. Ça se multiplie, ok ? J'ai des conversations avec Allah Azzawajal tous les jours. As much as I can. Des conversations avec Dieu. Je demande à Dieu, je consulte Dieu. Salat Istikhala, pour ceux qui connaissent, je consulte Dieu. Ok ? Tu peux consulter l'univers, demander à l'univers de te donner les réponses. Ok ? Et tu es le souffle du divin. You're made of it. Donc tu as une ligne directe, en tout temps, en tout espace. Ok ? Tu l'as oublié. Ok ? Hyper important. Donc, c'est de travailler sur ton identité financière. À chaque fois, je me dis, c'est trop drôle, à chaque fois, je me dis, oui, je fais 5-10 minutes de live, 15 minutes, 20 minutes maximum. Je leur partage ça et puis après, je vais à la piscine. And I'm like, I love what I do, God. Raw à votre service. Yeah. Tu choisis, quel que soit ce que c'est dans ton système de croyance, d'accord ? Parce que c'est comme ça que tu ouvres ton champ de création. Ce qui se passe en séance, c'est je vais chercher les grains de sable dans ton champ de création. Pour se booker une séance en one-on-one qui est sur mesure pour toi, le lien est en bio. D'accord ? J'ai pas toujours des séances en one-on-one disponibles. Et là, j'ai ouvert une saison de séances en one-on-one. En one-shot. Ok ? Donc, profites-en. Pour ceux qui veulent encore plus de contenu en français, il y a littéralement le e-learning qui est en accès immédiat. À l'intérieur, c'est 8 modules avec des méditations guidées, des outils qui te sont partagés. Ok ? Pareil, le lien est en bio. Investis en toi. C'est comme si tu étais en mode... alors, ceux qui investissent jamais en eux, mais qui attendent que leurs clients... tu vas avoir le comportement de tes clients. Donc, tous ceux qui sont en mode, oui, mais moi, les gens, ils viennent me voir que pour du gratuit, ils viennent me voir que comme ça. Ou même, j'ai peur carrément. J'ai eu ça aussi. Elle me disait, ils me demandent mes prix, mais parce que j'ai pas encore décidé mes prix, je me dis rien. Décide. Mets un prix. Parce qu'en fait, quand tu fais ça, tu te ralentis tout seul. Toute seule. Crée une offre. Mets un prix. Propose-la. T'as des noms, c'est pas grave. Les noms te rapprochent des oui. En attendant, t'es pas juste en train de le penser comme ça. Ah, ce serait bien. Ce serait bien. Ce serait bien, oui, ce serait bien. Oui, je veux ça, oui, je prendrais bien ça. Oui, dis nouveaux clients. J'aimerais bien des nouveaux clients. Oui, je prendrais bien ça. Une offre ? Non, j'en ai pas. Non. Tu vois ? Non. Ok, il y a des paniques comme ça qui se passent.
C'est certain. Yes, ça arrive. C'est ok, parce que putain, on est combien à être passé par là au début? Enfin, en vrai, tout le monde s'en fout. Vis ton truc. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a que toi qui te vois tous les jours. Il n'y a que toi qui est avec toi tous les jours. Les gens, ils savent pas. Ok? Je vais prendre des personnes en live. Donc, si tu as une question, tu peux mettre join the live et on va faire une Q&A en direct. Merci pour tes premiers lives en anglais. J'admire ton courage. Merci beaucoup. Maintenant, j'ai un peu plus de vocabulaire, de l'abondance en anglais. Lovely. Sopretivo, Cristina. Gratitude aussi pour ce que tu délivres aujourd'hui avec grande joie. Ok, est-ce que tu as une question sur le rapport à l'argent potentiel? Exactement. Exactement, il va parler à son pote dans le ciel. Il va rester bloqué comme ça. Ok. Dites-moi si tu as des questions sur le rapport à l'argent ou argent-famille ou voilà, si tu veux le voir en personne pour toi. Je sais que c'est des sujets qui sont parfois un peu sensibles et bravo pour le courage des personnes qui sont montées en live avec moi sur les derniers lives en français. Je pense à Jules, je pense à Maëva, je pense à Julie parce que c'est aussi s'exposer dans ces espaces comme ça et ces questions charnières make the move. Ok, les questions que tu évites ou le next step que tu évites, les pas que tu évites, mais en même temps, j'ai trop envie, c'est à ce moment-là que tu quantum jump. Ok, excellent. Yes, Yusra. Ok, est-ce que vous avez des questions? Dites-moi, comme ça je sais pas s'il y a des personnes en live. J'ai vu le +1, ça a disparido. Ok. Dites-moi si tu as des questions, soit en commentaire, soit en live. Comme ça, je peux prendre des personnes en live directement. And we talk about it. Si sur ton business aujourd'hui, tu as du mal à vendre sur un certain sujet, go and make it happen. Ok? Et c'est offert en live. So go for it. Si tu veux un espace plus intime, where you're like, oh putain, je me sens pas de le partager en live, parce que j'ai eu ça aussi, book-toi une séance. Littéralement, elles sont offertes en ce moment à 333 €. It's like crazy price. Ok? La même chose. Pour ceux qui veulent la série des 10 questions, ah oui, j'ai une autre question, j'ai une autre chose qui m'a été demandée pour les coachings de groupe. Il y a la prochaine cohorte qui démarre cet été. Donc si c'est quelque chose que tu veux aussi, tu peux m'envoyer coaching de groupe par DM et ton adresse mail. Comme ça, tu fais partie de ceux qui le savent en avant-première. Il y a beaucoup de mes offres qui n'ont pas le temps d'arriver sur Instagram parce qu'elles sont d'abord accessibles à mes clients. Et des fois, j'ai même pas le temps d'envoyer un email parce que c'est déjà pris en fait. D'accord? Au mois de mars, j'ai fait un chiffre d'affaires de 22K. Awesome, celebrating Justina. Et ça m'a permis de m'amuser un peu et ça a réveillé une peur d'exister. Ok, shift that. Tu peux choisir de rester sur ça ou shifter. D'accord? C'est comme on conduit pas une Clio 3 comme on conduit une I don't know, like une Ferrari. Ok, tu es en train d'apprendre. Je voulais me faire plaisir et ça générait un sentiment de tristesse. Ok, est-ce que tu vas en parler en live et monter en live, Justina? Ou sinon en séance en 101, would love to welcome you. Ok? Ok. Pour faire le sum up ici, sur les blessures émotionnelles liées à l'argent, tu as les origines qui peuvent être la mère, le père, l'enfant intérieur, les lignées ancestrales et tout ce qui est sociétal et culturel. Ok, je t'invite à voir ça aussi, Justina, et on peut dive deeper. Ok. Pour la question qui m'a été posée sur les coachings de groupe, les cohortes démarrent cet été, la prochaine cohorte. Tu peux m'envoyer un message pour y avoir accès en avant-première. Ça, c'est un abonnement mensuel à 555 € par mois. On se retrouve à l'intérieur, tu as une masterclass plus du coaching en hot seats. D'accord? Donc c'est du coaching pour tout. Oh my God! C'est trop drôle. I love this. Je vais me faire plaisir. Ok. Ah, super. Christina. Ok. Hop. Pour ça, tu peux m'envoyer, du coup, pour les coachings de groupe. J'adore les célébrations. Je te jure, c'est génial. Tu peux m'envoyer un DM pour y avoir accès. Ok, Christina. Et si tu as des questions ou si tu veux être en live après, feel free to connect. Normalement, je t'ai ajouté. Justina. Awesome. Coucou. Connecting. Bonjour. Tu m'entends? Bonjour. Oui, je t'entends bien. Et toi, tu m'entends? Oui, je pense que tu as des écouteurs ou il y a des... je t'entends pas très très bien, je crois. Euh, je suis sur le haut-parleur, mais j'ai pas Ah, des écouteurs. ok, là je t'entends.
Ok. Ok, super. Bienvenue, Justina, dans le live. Merci. Celebrating you. Il y a eu des ballons carrément, t'as vu? Mon téléphone, il a lancé des ballons pour les 22K pour le mois de mars. C'est marrant. Merci Love beaucoup. this. Avec grande joie, je t'écoute, Justina. En quoi est-ce que je peux te servir? Euh, En fait, j'ai pu me verser un salaire qui m'a permis de m'amuser un peu. Je me suis offert un nouveau bijou, une nouvelle voiture. Hein? Donc d'un côté, je m'amuse comme une gamine parce que je sais que c'est pas ponctuel. Je suis en train de vivre une ascension. Mais Oui. d'un autre côté, en faisant le shopping, j'ai ressenti la tristesse, la solitude. J'ai pas pu réellement m'amuser Ok. et célébrer. Et j'ai peur que ça peut conduire à un autosabotage de mon entreprise. Ok. Est-ce que tu as déjà vécu ça? Oui, D'accord. très souvent. Donc, tu as Mais atteint des nouveaux paliers et en fait, tu fais exprès de bloquer ce palier-là parce que tu te sens seule. Il y a de la solitude qui apparaît, c'est ça? la solitude, et je ressens la tristesse. Elle est à toi, la tristesse, ou pas? J'ai l'impression que ça vient d'une petite fille que j'étais quand j'avais 12 ans. D'accord, et la petite fille, elle a besoin de quoi? Qu'on l'encourage, qu'on la soutienne, qu'on lui dise qu'elle est magnifique, qu'elle est belle, qu'elle a raison de jouir de la vie. Yes. Ah, c'est beau ce que tu viens de dire. Jouir de la vie. Hmm. Yeah. Qui est-ce que tu as vu qui ne jouissait pas de la vie? Ma mère. Ok. Est-ce que tu t'es reconnu dans ce que j'ai partagé avec le lien à la mer aujourd'hui? Euh, hmm, j'ai pas vraiment écouté. Je suis Ok. venue en live et Ok. comme j'étais un peu occupée, Ok. tu peux Alors, redire? je te le partage ici. La mère, c'est souvent une figure, ou la figure maternelle, d'accord? En Mhm. l'occurrence, la mère, elle représente souvent la nourriture émotionnelle, le droit de recevoir, le sentiment de mériter l'amour ou l'abondance. Oui. Donc, si ta mère était critique, distante, anxieuse face à l'argent, ou qu'elle s'est toujours sacrifiée, ça peut engager littéralement des croyances comme ça chez toi, comme étant je ne mérite pas. Si je reçois, je prends aux autres, je dois me battre pour mériter l'argent, et recevoir, c'est dangereux. Est-ce que tu te reconnais dans l'une des quatre ici? Oui. Oui. Dans Dans tout. laquelle tu te reconnais le plus? Ok. Et dans laquelle tu te reconnais le plus? Là où je me reconnais, c'est que si moi je me permets d'être insouciante et jouir de la vie, c'est comme si ma mère devrait se sacrifier davantage. Ok. Est-ce que c'est vrai? C'était vrai. Ce n'est plus vrai aujourd'hui. Ok. Qu'est-ce qui te soulage en restant loyal à cette version où c'était vrai? Pour toi? Qu'est-ce qui me soulage aujourd'hui? Oui. Dans le fait de rester, qu'est-ce qui te soulage dans le fait de rester dans ce scénario-là? En quoi est-ce que ça te satisfait? Bah, parce Mm. que je me dis que je suis une bonne personne. Ouais, ouais. Si on va voir, je me permets Justina, si on va voir la bitch, Mm. ouais, la Justina qui est soi-disant mauvaise mais qui s'excuse pas d'être, tu vois? Mm. C'est marrant parce que c'est exactement le mot que j'ai prononcé dans ma tête avant que tu le dises. Yeah, yeah. On l'entend, Justina, on l'entend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des endroits où tu as envie de lâcher, like unleash that inner fire, tu vois, de lâcher ce feu à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as de la création en toi. Et quand la création, tu ne l'exprimes pas ou ne l'expérimente pas ou ne lui donne pas vie, d'accord? Ça métastase et ça te limite dans le corps. Et ça va créer des Oui. espaces où c'est plus lourd. C'est exactement ça. Yeah. Ok? Donc, en fait, crée. Il y a des espaces où tu es appelé à créer plus grand. Oui. Maintenant, tu peux choisir. Si je crée plus loin, plus grand, j'enlève à ma mère. Il y a aussi la peur de dépasser la mère. Est-ce qu'elle résonne pour toi ou pas du tout? Oui. Ok. Donc, tu peux avoir une conversation avec ta mère sans. Tu n'es pas obligé de l'avoir en vrai, la conversation, d'accord? Tu peux écrire une lettre à ta mère, Ok. d'accord? Où tu lui dis: je m'autorise à vivre mes rêves les plus grands, Ok. d'accord? Elle a choisi pour elle, ta mère. Mm.
Et ça veut pas dire qu'elle est malheureuse. C'est toi qui considères qu'elle est malheureuse. Mais elle, si elle le vit, c'est que ça la satisfait. Le meilleur moyen d'aider sa mère, quand on veut aider, sauver, d'accord? Parce que c'est Oui. ce qui se joue là, c'est toi, tu vis ta best life. Et en fait, tu l'inspires. Euh, Mais oui, oui. Tout ce que tu as dit, même avant que j'écrive la lettre, la oui, manière dont tu l'as dit, je l'ai reçue en pleine poitrine dans mon cœur et yeah, ça, c'est comme si ça m'avait allégé, yeah, guéri de quelque chose. bien sûr. Après, ma mère, elle a fait des choses par l'amour pour nous, mais je sais qu'elle a vécu aussi ça comme un sacrifice. Et je sais que dans les moments où c'était très difficile pour nous, elle contrôlait pas ses émotions et elle nous l'a reproché. Ok. Et Euh, donc je sais que j'ai du mal à concevoir qu'elle puisse se réjouir parce qu'elle va me dire qu'elle s'est réjouie, mais je vais sentir tout autre chose. Donc je pense que j'ai besoin de m'émanciper davantage. alors, Justina, c'est la joie de ta mère. Parfois, c'est un peu bizarre d'entendre ça, mais parfois, la douleur, c'est la joie des gens. Ils aiment rester dans la notion du j'ai sacrifié, j'ai fait, etc. D'accord? Ok. Je te donne un exemple en miroir, là où on me l'a dit, d'accord? Où je suis a first daughter, a firstborn. Je suis l'aînée, d'accord? Mhm. Et je pensais que j'avais des choses qu'il fallait que moi je fasse et moi je me sacrifie, d'accord? Oui. Je joue ce scénario. Plus je me sacrifie, ça veut dire que tu as du mal à recevoir de l'argent sans absolument faire encore plus en échange. Tu crois que tu es aimé que quand tu fais. C'est pas le cas. Tu es aimé parce que tu es. Tu es l'amour lui-même, Oui. ok? Donc, Mm. plutôt que de l'attendre d'en dehors de toi, que quelqu'un d'autre te le dise, c'est ce que tu verbalisais tout à l'heure quand tu dis, moi, cette petite fille, j'ai envie qu'on l'encourage, qu'on la soutienne et qu'elle aille jouir de la vie sans, en étant insouciante, ok? Sans Oui. souci. Oui. Euh, Tu deviens ta mère. Je l'ai dit tout à l'heure en live, quand tu es adulte, à un moment, tu deviens ton propre père et ta propre mère. Maintenant, si tu prends ta mère de haut parce que tu sais mieux que ta mère, tu la limites. Dans ta réalité. Parce qu'elle, elle vit sa best life. Parfois, la joie de quelqu'un, c'est sa douleur. Quelqu'un qui est en mode, moi, je me sacrifie, oh, voyez-moi, reconnaissez-moi, etc. Cette douleur et cette injustice, ça peut être la joie de quelqu'un. Ça me parle. Ok? Ça me parle tellement. Il faut aller au-delà de la 3D de l'histoire. Ok? Quand j'aime rester dans mon histoire et rester bloquée, c'est ma joie. C'est pour ça que je le fais encore et encore. Ça me donne de la dopamine. Je le fais encore et encore. Ça me donne une raison d'avancer. Combien d'entrepreneurs démarrent parce qu'ils n'ont pas d'argent? Et en fait, dès qu'ils ont l'argent qu'ils voulaient avoir et qu'ils disaient une fois arrivé à tant d'argent par mois ou tant d'argent sur mon compte en banque, ça y est, je stresse plus de l'argent. D'accord? Ils arrivent à ça et en fait, ils sont malheureux parce qu'ils généraient de l'argent que pour se venger de quelque chose, se rattraper, prouver à quelqu'un. Quand ils n'ont plus besoin de prouver, bah, ils savent plus générer d'argent. Mm. D'accord? Tu es en Ok. train d'apprendre à générer de l'argent d'un espace d'amour et pas d'un espace de peur. Et en plus, Justina, euh, je t'invite à remettre en question la croyance que tu as. Parce que tu vas chercher à te sacrifier et ensuite tu vas en vouloir à tes parents. Tu vas en vouloir à ta mère de t'être sacrifié ou à toute personne qui ne t'a pas encouragé, qui ne t'a pas soutenu. Tu vois? Oui. Tu vas leur en vouloir en fait. C'est sournois. Et ça veut dire qu'en fait, énergétiquement, tu portes ça avec toi. Mais si toi, c'est familier et normal pour toi, encore une fois, ce qui est normal et familier, on y reste. Parce que c'est normal et familier. Même si avec notre cerveau, on comprend que c'est comme les femmes battues en fait. T'as envie de lui dire, mais t'es stupide ou quoi, vas-y. Tu comprends qu'elle n'est pas stupide du tout. D'accord? Oui. Tu comprends que c'est son familier, parce qu'elle a grandi dans un environnement comme ça, que c'est sa norme. Oui. Ok? Oui, j'ai compris quelque Donc chose. toi, Ouais. Justina, C'est. je t'invite à observer pour commencer. Te bisute pas, d'accord? Te bisute pas, te juge pas, te démolis pas, d'accord? D'abord observe et consciemment prends le choix de prendre une nouvelle ligne de temps et de la vivre. Et donc cette nouvelle identité de Justina, quand elle est face à une situation, comment est-ce qu'elle réagit? Ta mère te doit rien, elle t'a donné la vie.
Comment tu te sens, Justina, dans ton corps? Je viens de voir une facette de moi Mhm. où je prends la responsabilité. Love Quelque it. chose, quelque chose que je ne Excellent. voyais pas, les avantages Mhm. d'être dans cette situation, et je viens de le voir, et Yeah. ça me Bravo. remplit de puissance de pouvoir prendre la responsabilité de ce que je ressens. Bravo. Et du coup, Bravo, bravo. cette responsabilité me donne le pouvoir de décider. Bravo, bravo, bravo. Je te partage aussi quelque chose, tu peux le noter, Justina, d'accord? Je te partage quelque chose qui était vu en constellation familiale. Anissa, pour ceux qui connaissent Anissa Lalande, on me l'avait partagé en constellation familiale, elle a appris aussi. Et je t'invite à le prononcer aussi, Justina. T'es prête? Oui, et, je suis prête. et toute personne dans le live qui se sent, qui résonne avec ça. Chère maman, Chère maman, je prends tout de toi, je prends tout de toi, totalement, totalement, avec tout ce que cela comporte. avec tout ce que cela comporte. Et je le prends au prix que cela t'a coûté Et je le prends au prix que ça t'a coûté et que cela me coûte. et que cela me coûte. J'en ferai quelque chose de bien, J'en ferai quelque chose de bien. en souvenir de toi pour te faire plaisir. En souvenir de toi pour te faire plaisir. Cela ne sera pas en vain. Là, ce ne sera pas en vain. Je conserve ce don et je l'honore. Je conserve ce don et je l'honore. Et si je peux, je le transmettrai comme toi. Et si je peux, je le transmettrai comme toi. Je te prends pour mère Je te prends pour mère. et tu peux m'avoir comme enfant. Et tu peux m'avoir comme enfant. Tu es ma mère en toutes choses et telle que tu es. Tu es ma mère en toutes choses telle que tu es. Tu es celle qui me convient C'est ce qui me convient. et je suis ton enfant. Je suis ton enfant. Tu es la grande et moi la petite. Tu es la grande et moi la petite. Tu donnes, je prends. Tu donnes, je prends. Chère maman, Chère maman, je me réjouis que tu aies choisi papa. tu peux redire? Théa, je me réjouis que tu aies choisi papa. Je me réjouis que tu aies choisi papa. Et vous êtes les deux parents, vous êtes les seuls deux parents Vous êtes les seuls deux parents qui me conviennent. qui me conviennent. Seulement vous. Seulement vous. Bravo Justina, tu as choisi cette mère et elle t'a choisi. Et c'est, pour te donner une idée, je pense à Anthony Robbins. Sa mère était alcoolique et remercie, il remercie de l'avoir reçue comme mère. Comment tu te sens, Christina? Alors, tu as court-circuité un peu mon ego. Parce que D'accord. si je savais où tu m'emmènes, j'irais peut-être pas. Oui. Parce que moi, j'ai encore du mal, en fait, à ne pas avoir honte de certaines choses. La honte te fait perdre de l'argent, Justina. La honte est la fréquence la plus basse. Tu le savais? Oui, je sais. Je sais, mais c'est comme si j'avais peur un peu aussi de trahir ma mère en disant certaines choses. De Tu as manière peur de trahir ta mère brutale. en disant certaines choses. T'as dit quoi après? J'ai pas entendu. En public. Dans le sens où C'est j'ai l'impression de ne pas être moi-même à 100% entière. Par exemple, sur les réseaux, par exemple, j'ai donné une fois une conférence et j'ai eu l'impression de ne pas m'avoir lâchée complètement comme j'aimerais me lâcher pour délivrer un message ok, pleinement authentique. ok, Mais d'un autre côté, je me dis que, par exemple, quand tu parles de Tony Robbins, lui, oui, il dit ouvertement que sa mère était alcoolique. Ma oui, maman, même si aujourd'hui elle s'est excusée, mais ma maman, j'ai grandi aussi auprès d'une mère alcoolique, narcissique. C'est- mhm, C'était très difficile, mais j'ai du mal à les dire sans ressentir une forme de honte ou une forme de comme si je la trahissais en le disant, parce que ça devait être un secret. En fait, ma mère, elle s'est jamais soignée. Elle a jamais pris la responsabilité. ok. Donc
elle te montre aussi que si tu ne te soignes pas, enfin, dans ton monde, hein, on est d'accord, dans ton monde, dans ta vérité, elle s'est jamais soignée, elle a jamais pris soin d'elle. Il faut comprendre que les parents, parfois, on les connaît qu'en tant que parents. C'est une femme. Imagine que c'est une femme que tu rencontres comme ça. Tu vois Oui, ce que je veux dire? oui, Et le côté, elle s'est jamais soignée, etc. Ta mère a fait du mieux qu'elle pouvait là où elle en était, avec ce qu'elle avait. mm, Tu vois ce que je veux dire? oui, Soit tu restes attaché à elle me doit quelque chose parce que je suis son enfant et elle devait être meilleure. D'accord? oui, Ce que tu as appris de ça, c'est que tu as appris qui tu deviens toi en tant que mère. C'est des indications pour t'aider à être une mère encore meilleure. Tu c'est le vois ou vrai. pas? Oui, Donc, c'est pareil en business, d'accord? C'est plus facile en business parce qu'on a une émotion qui est décalée en business, dans le sens où on n'est pas attaché comme ça, d'accord? oui, Ce qui se joue ici, imagine, tu as fait plusieurs offres, Justina, d'accord? oui, Ou une conférence, tu parles, tu te dis, ah, j'aimerais bien être dans cette conférence, tu leur envoies un mail, ils disent non, tu t'effondres pas. oui, You might have an ego bruise en mode, tu vois? Mais t'es pas en mode, ils m'ont refusé moi qui je suis et le droit d'exister. mhm, C'est la même chose. C'est la même chose. Ça veut dire que parce que c'est la famille, on y attache quelque chose d'encore plus grand et identitaire. D'accord? mhm, oui, Maintenant, imagine comme ta mère étant une femme envoyée par le divin pour t'aider dans ta trajectoire. Et elle est souveraine. C'est la meilleure personne pour toi. Sur toutes les femmes dans le monde entier, sur tous les billions de people qui existent, Dieu a choisi celle-ci. Ou le divin, l'univers a choisi cette personne-là pour te créer toi, pour te co-créer. Et elle te donne tout ce dont tu as besoin. En business, quand on a une problématique, un truc qui marche pas avec les équipes, etc., on sait que c'est pour nous aider qu'on est en train d'ascensionner. On est d'accord, Justina? mhm, Tu lances un projet, je sais pas, par exemple, les micros quand tu étais conférencière, d'accord? Les micros, par exemple, qui foirent, tu te dis pas, oh là là, c'est fini, j'ai aucune compétence parce que les micros se sont arrêtés, quoi. C'est trop dur pour moi. Tu vois ce que je veux dire? mm, oui. Là, c'est la même chose. Est-ce que Mm. ça résonne? Tu peux me dire ça résonne pas du Si, tout et que c'est pas le si, bon angle pour toi. si, ça résonne tellement fort que j'ai du mal à respirer en fait. Parce que Ok, je me suis rendu compte et pourtant j'étais persuadée de lui avoir pardonné tout ce que j'avais à pardonner. Par les moments, je me disais même que au final, je n'ai rien à pardonner parce qu'elle a fait de son mieux. Mais ça n'a pas creusé assez profond. Et ok, là, je sais pas à quel moment tu as dit quelque chose. En c'est fait, ok. j'ai compris en fait que si moi j'avais un peu honte, Mhm. c'est parce que je n'ai pas, moi, je condamnais ma maman encore dans Exact, une partie de moi-même et je ne me exact. rendais pas compte. Donc, Où est-ce que tu peux j'ai voir? présupposé que les autres aussi vont la condamner Il y a, si je parle de certaines alors choses. que it's fine. Alors, Autre mm, chose, ça veut dire qu'il y a des choses dont tu as honte chez ta mère, tu reproduis la même chose. C'est pas la situation qui compte, mais c'est le schéma énergétique en mouvement, la dynamique énergétique, d'accord? Tu as dit, ma femme, trop drôle, la femme. Donc ta mère était malade et elle n'a pas pris soin d'elle, elle s'est pas soignée. En gros, elle a voulu faire, tu me dis si ça résonne pour toi, elle a voulu faire la femme forte. mhm, tout à fait. Parfaite. Ok, Femme forte, ok, parfaite. elle a voulu faire la femme parfaite. Où est-ce que toi tu le fais? Et Bah, landed, ouais, et landed. c'est Elle est en voilà. train de te le dire. Parce qu'en fait, on lit chez l'autre les choses dont on a besoin pour avancer, ascensionner. D'accord? Mm, Et parfois, quand c'est notre famille, on reste bloqué dans l'histoire. Je mm, t'invite à voir au-delà de l'histoire parce que je vous aime. J'adore vous recevoir en séance en one-on-one. Je suis très heureuse de te recevoir dans le live, Justina, d'accord? Et en vrai, l'histoire, je m'en fous. De la même manière, quand moi je vais parler à mes amis, I'm like, il me dit, mais Amel, franchement, ton histoire, je m'en fous. Il se passe quoi? C'est quoi la dynamique? C'est quoi le schéma que tu es en train de produire? D'accord? mm, oui. Et ça, c'est des conversations qui peuvent être plus douloureuses. Moi, j'ai des amis qui m'ont dit, non mais Amel, je peux pas te parler sans que tu me dises schéma, ma schéma, tu m'as saoulé quoi. Juste écoute ce que tu as à dire et tu vois, franchement, ça se fait pas. D'accord. Je dis, mais juste laisse-moi te raconter et toi, tu te dis, ouais, c'est vrai, je comprends, ouais, c'est abusé.
Ok. Et c'est ça, avoir des conversations plus conscientes. D'accord? Et Mhm. ça fait avancer. C'est move the needle. Aujourd'hui, pour toi, Justina, là où t'en es, prends le temps de recevoir. D'accord? Euh, c'est comme, euh, c'est comme une voiture qui passe à pleine vitesse en plein milieu du désert. T'as le sable qui est encore en mouvement comme ça, tu vois. Let it like settle. Laisse tout le sable redescendre, d'accord? Prends le temps de recevoir et tu vas écrire sur ton carnet. Fais une action aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle move the needle, d'accord? Ça veut dire quelque chose de petit parce que c'est fractal, ce qui est dans le petit et dans le grand. Mhm. Move, déplace quelque chose ou soit en action vers avoir une relation plus saine avec ta mère, ou elle a le droit de faire ce qu'elle veut, ta mère. Elle est souveraine. Elle a le droit. C'est pas parce que tu es son enfant que tu dois dicter comment elle se comporte. Elle te doit rien, elle t'a donné la vie. Et en plus, tout ce que tu es en mode comme ça, et ben regarde-le. Qu'est-ce que tu es en train de pointer du doigt comme ça? Parce qu'il y a de grandes chances que tu le fasses quelque part d'autre et qu'elle te le montre. Waouh. Voilà. Hmm. Donc, move the needle. Écris cette lettre à ta mère. D'accord? Oui. I love this. Deuxièmement, écris une lettre à l'argent. Oui. Ok. Écris une lettre à l'argent. D'accord? Mhm. Écris une Mhm. lettre à l'argent sur comment tu as traité l'argent jusque-là et comment Ok. tu veux traiter l'argent par la suite. Tu vas en Ok. disant, on est une équipe. L'argent is in your corner, ok? De ton côté. Comment, Ok. comment tu te sens, Justina, dans Je ton me corps? sens libérée, soulagée, Yay! euh, puissante. Ouais. Love this, love this, love this. Si tu veux aller plus loin, même sur tes offres, etc., on peut se retrouver en one-on-one. D'accord? Ok. Super. Je t'envoie un message privé pour ça. Oui, par DM. Oui, oui, par DM. Et sinon, est-ce que tu D'accord? Par message prévois de Insta. venir à Paris? Euh, alors, pour l'instant, je suis à Marrakech, mais même quand je suis à Paris, je suis de passage rapidement. Ok. Mais on me pose souvent la question. Ça veut dire qu'à un moment, je ferai un événement où je serai guest dans des événements comme ça. D'accord? Ok. Parce que moi, j'adorerais pouvoir prendre un rendez-vous avec toi en one-to-one, mais En en vrai, présentiel? en présentiel. Yes. Oui. Ok. C'est des offres qui existent, c'est des offres ultra privées. Envoie-moi un message par DM et je te réponds. Ok? Ok, ça Oui. marche. Merci beaucoup. Bravo, Merci. Justina. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Bonne journée. À toi aussi. Love that. Ok. Dans les commentaires. Hello. Hello to everyone who connected. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Tu es l'amour lui-même. Yes, Jules. Ok, Jules Puissant, avec grande joie. Qui nous dit belle image, les micros. Yes, ça me fait penser aux notes à l'école. Yes, un enfant qui a une mauvaise note ne voit pas la note d'intention de voir, mais ils le vivent comme eux étant mauvais, nuls. Oui, c'est un schéma qui peut exister. D'accord? Ok. J'ai découvert que dans mon business, ma mère a été ma cible, le profil des femmes que je souhaite accompagner. Wow, that is powerful. J'adore. Bravo. Yes. Bravo, bravo, bravo à Justina. Bravo. Merci pour ta vulnérabilité. Yes, Justina, merci beaucoup. Ok, je vais accueillir une autre personne en plus. Bonjour, Julie. Ok, hello, Julie. J'ai cliqué sur accepter Julie et ce sera la dernière personne pour aujourd'hui. J'avais envie de vous voir en live. Éléonore, juste pour te dire coucou, quelle douceur dans ta voix. Merci beaucoup. Oh, Éléonore. Ding, ding, je viens de connecter. Bonjour, Julie. Hello. Hello. Je me sens Comment tu trop, te sens? trop en joie. Ah ouais, je me sens en joie là. Je suis, wouhou. En plus, tout s'est bien aligné. Il y avait tous mes enfants avec mon mari. Ils viennent juste de partir. Juste quand ça s'est terminé avec Justina, j'ai Perfect. dit voilà, c'est parfait. Et j'ai encore mon J'adore. bébé avec moi. C'est pour ça que j'ai mis le. Voilà, je suis sans caméra. Voilà. Ok, bon, c'est chill. Pas besoin de se justifier. En quoi est-ce que je peux te servir aujourd'hui, Julie? Dis-moi. Déjà, merci beaucoup pour ce que tu as apporté comme réponse déjà à ma question, à ma première question. With Euh, joy. Donc merci pour ça. En fait, j'ai remarqué quelque chose qui se joue en moi en ce moment. Alors je Mhm. suis au tout début de commencer à voir de l'argent apparaître sur mon compte en banque. Voilà, donc je célèbre. Là, je suis en pleine célébration en ce Yeah. moment.
Et puis alors, je célèbre vraiment chaque euro, hein. Je suis dans une gratitude, voilà. Voilà, je suis très, 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 très en joie. Et, Fantastic. et en fait, j'ai mis beaucoup de choses en lumière ces derniers mois, voire ces dernières années. D'ailleurs, je t'avais découvert pour la première fois, c'était avec, comment il s'appelle oh, ça y est. Nikki, Non, non, non. Oh, bah mince. je te dis. Bon, c'est pas grave, c'était il y a à Alors peu non. près 2 ans. Ok. Euh, et, et, euh, et du coup, en fait, enfin bref, la vie a fait que j'ai cheminé, puis je suis à nouveau revenue sur ton contenu. Donc, je me suis dit que voilà, c'était qu'il y avait une raison. Et effectivement, je vois il y a des paliers enfin, il y a des plafonds qui ont sauté. Et je suis vraiment, vraiment, sur ça, je suis en gratitude d'avoir cheminé là-dessus. Yeah. Et en même temps, là, je constate un truc Oui. que j'aimerais t'exposer. Je remarque que j'ai longtemps pas eu d'argent du tout sur mon propre compte en banque. Donc, on a un compte, voilà. Ok. Et là, en fait, quand je vois l'argent, on va dire, qui augmente, je sens que il y a à la fois un endroit de moi qui est totalement OK avec le fait de facilement le mettre au service des autres, de donner de l'argent, etc. Par contre, j'entends bien et je vois bien que quand il s'agit d'investir, par exemple là, pour des choses basiques telles que me racheter un ordinateur fonctionnel pour pouvoir le mettre au service de mon activité, et ben en fait, je vois que j'ai peur que ça descende et que ça remonte plus. Alors c'est pas une peur. Bon, de toute façon, la peur c'est pas rationnel, hein. Mhm. Mais c'est pas une peur. J'ai beau savoir, ça ne m'empêche pas de vivre la peur, en fait. Ok. Ok. Est-ce que tu as une question précise? Oui. Comment faire pour quand il y a de l'argent, tu as dit plusieurs fois que ceux qui avaient déjà généré de l'argent n'avaient pas peur de le voir partir parce qu'ils étaient capables de l'avoir généré une fois. Mhm. Et moi, je sens que je suis pas dans cet espace-là. Ok. Donc, comment accéder à cet espace pour être en Ok. sécurité? Quel est ton... Alors, pour commencer, puisque tu as dit j'ai beau savoir, ça ne m'empêche pas d'avoir peur. Personne n'a dit il faut pas avoir peur. Littéralement, un des livres que j'ai mentionné de Susan Jefferson, c'est Trembler mais oser. Ça veut dire fear it and do it anyway. Et peur Oui, et c'est fais-le vrai. quand même. C'est La vrai. peur n'est pas un ennemi. La peur est un signal que toi, tu as programmé. Tu as dit à tes Oui. peurs, imagine tes peurs, c'est quelqu'un. D'accord? Imagine ça, c'est la peur. D'accord? C'est quelqu'un. Una persona. Ok? Bon, la peur. En gros, la peur, elle débarque parce que tu l'as dit, quand je suis dans cette configuration-là, débarque. Que tout ton système, il a dit, quand on est dans cette configuration-là, attention, danger. D'accord? Oui. Donc, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu aies une conversation avec tes peurs. And you're like, it's fine. Je comprends ce qui se passe. Je décide d'une nouvelle norme et j'y vais. Merci d'être venu. Ouais. Merci de faire ton job. Ok? Ouais. Parce Ouais, que la peur, elle s'arrête pas. c'est ça. Ouais. La peur, les sauts quantiques, c'est là où tu es en mode. Et en même temps. Ok? C'est ça. Et puis en plus, dans d'autres espaces de ma vie, ça fait totalement sens. Donc c'est vraiment là, juste ici que. Et enfin, tu l'as jamais fait. Donc, attends, je vais te donner un autre truc. Quel est ton chiffre de sécurité émotionnelle? On a tous un chiffre. Quand j'ai ça sur mon compte en banque, ah là, je peux faire ce que je veux. Ah, je suis libre. Là, je prends du risque. Ah, Du olé. coup, un chiffre imaginaire, du coup, même si je l'ai jamais. Même si tu l'as jamais encore atteint, c'est ce que tu es en train de me dire. Là, ce qui me vient, je sais pas, comme ça, là, actuellement, ce serait 5000, allez. J'aime trop comment tu m'as dit ça. Soyons fous. C'est ça, j'ai bien aimé d'ailleurs tes 3 paliers, là. Il y a le 5000, après il y a l'autre, après il y a l'autre encore. J'aime trop quand tu me dis ça. Donc, tu as déjà vu la notion de objectif 1, objectif 2, objectif 3 du dernier live. Oui, Oui? oui. Ok, Et nickel. ça m'a bien parlé. Voilà, parfait. Donc, c'est 5 000 euros. Maintenant, ce que je veux que tu fasses, ok, tous les jours, tu vas être en gratitude d'avoir 5 000 euros sur ton compte en banque. Ok. D'accord? Et tu vas te déplacer d'un espace où tu les as déjà. Maintenant, ça ne veut pas dire Oui. prendre des décisions complètement qui te mettent en banqueroute. D'accord? C'est pas ce que je suis en train de dire. Par contre, make the move. Think differently. Think bigger. C'est ça que je suis en train de te dire. Tu m'entends? Oui, 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 oui. Ok. Donc,
Si tu avais ces 5 000 € déjà dans ton compte en banque, qu'est-ce que tu ferais de différent? J'investirais plus. Sur quoi? Ou quand? Comment? Déjà en moi, Mhm. plus facilement. Parce que ça, j'ai l'habitude, par défaut d'argent, entre guillemets, de faire seul. Et ça me pèse. Ok. Et, euh, et en fait, ouais, ce serait au service du confort de ma famille, voilà, de plus de confort, de plus. En fait, je vois ça vraiment comme un investissement. Ouais, c'est le mot investissement qui me vient en fait. Je sais pas pourquoi, mais. Ok. Du coup, là aujourd'hui, sur quoi tu as envie d'investir et tu peux pas? Peut-être Justement, un ordinateur. ouais, c'est sur justement les nouveaux levels, quoi. Enfin, j'ai l'impression que c'est en lien avec le fait de continuer à upgrader, quoi. Ok. Quelle est ton offre? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors là, actuellement, j'ai une offre collective et une offre individuelle. D'accord, super. Donc, C'est quoi le collectif? C'est quoi l'individuel? le collectif, c'est des sessions live toutes les semaines en groupe D'accord, pour faire du démêlage, de la mise en lumière, où je vais aller capter et mettre en lumière, proposer une autre lecture sur les choses pour pouvoir débloquer des choses, en fait. d'accord. C'est quoi quand on vient voir Julie, on vient te voir pourquoi? Euh, Parce que mettre pour en lumière, qu'est-ce qu'on met en lumière? En fait, en une phrase, t'aides qui pour à faire quoi? s'autoriser à être soi. Ok, c'est hyper vaste. Je pense que ce qu'on a vu avec Jules doit t'aider dans le live. Oui, oui, c'est vrai. Oui, oui, ça m'a totalement parlé l'histoire de enfin, sur la scène et derrière la Oui, scène, le absolument. mélange. Ouais, exactement. Du Ouais, coup, tout à fait. où est-ce que là aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais dire ici? Où est-ce qu'on peut acheter tes services? Là, j'avais retiré les liens pour passer en DM. Pourquoi? Euh, parce que j'ai eu un moment où j'ai changé. Après, j'ai eu tout un truc où il a fallu que je m'autorise à mettre des prix plus hauts, Ok. qui étaient plus justes, plus alignés. Ok. Alors, Ouais. pour les entrepreneurs qui ont hyper peur de mettre des prix plus élevés et qui sont en mode non, mais peut-être qu'après les clients ils viendront pas, etc. Tu vois, des choses un peu comme ça. Ouais. Je caricaturise, mais I was there too. D'accord, c'est pas un jugement. Ouais, bien sûr, bien sûr. Si tu montes pas tes prix, ce qui se passe, si tu gardes les prix que tu avais, tu as du ressentiment envers les clients. Ça, c'est une énergie qui est répulsive parce que ton énergie arrive avant toi, en fait. D'accord? Et tous tes produits sont imbibés de ta signature énergétique. Donc, quand tu fais ça, tu repousses tes clients. En fait, c'est comme une amie, ok, je vais te le partager comme ça, comme une amie qui dit, tu lui dis, viens, on va dans ce resto, elle te dit, ouais, il n'y a pas de problème, et tu sens qu'elle n'a pas envie d'être dans ce resto. Et elle arrive au resto, elle est comme ça. Ça doit être fort dans les écouteurs, pardon. Mais tu sais, elle arrive dans le resto, elle est là. Non, non, j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Tu vois? Ouais, je me vois totalement. Et en fait, tu fais ça avec tes clients. Et après, Ouais, tu as du ressentiment. T'as pas envie de faire les séances, ou tu as des gens que tu veux pas vraiment avoir. ouais, D'accord? ouais. Le risque, c'est quoi? C'est de pas avoir de clients. Guess what? Dans ton prix bas, que tu veux pas avoir, tu fais la même chose. Mm. Donc, on a fait des tests comme ça en clientèle où on a changé les prix en bêta test, test and learn, ok? Mhm. Les prix plus bas ne se vendaient pas plus. Oui, en plus, oui, ouais. Depuis que j'intègre ce que tu expliques et que ça redescend et plus je le constate et même je le vis parce que Yeah. ouais. Mm. Le- Même sur le cadre, surtout le cadre de mes offres, tout ça, plus je m'autorise en fait et plus en fait ça connecte en fait. Bien, en fait, prends le risque que les non te rapprochent des oui. Donc, si on te dit non, c'est pas un problème. Mm, mm. Mais parle de ton offre tous les jours. Yes. Littéralement sur ma page, moi, je suis connue sur le rapport à l'argent. On va voir les lives d'Amel pour l'argent. D'accord? Ouais. Toujours, tu as un lien où tu peux acheter. Tu as toujours un lien où tu peux acheter. En Ok. story, tu as toujours un lien où tu peux acheter. Que ce soit une masterclass, que ce soit le e-learning, que ce soit des rendez-vous en one-on-one, que ce soit des offres hyper privées. Tu vois, plein de choses comme ça. Tu as toujours la possibilité d'acheter. Mon Ouais. lien, Mm. il est disponible quand tu cliques sur mon lien Linktree. D'accord? Tu as des choses qui sont offertes en freebies et tu as des choses que tu peux acheter. Direct, tu as un lien Stripe, tu cliques, t'achètes. Je te Ouais. l'offre. D'accord? Ouais. Je me rends
rends compte que c'est pas si au clair que ça en moi. Enfin là, de t'entendre le dire, parce que tout à l'heure, on est venu vers moi, on m'a demandé mes prix, tout ça, tout ça. Et puis, et en fait, il y avait par rapport à l'offre collective, j'avais eu un certain nombre de femmes que j'ai accompagnées. Super. Et du coup, j'avais dit, bon, allez, je vais ouvrir. J'avais vraiment envie d'ouvrir, etc. Et là, en fait, on est venu me chercher pour ouvrir, justement. Et j'étais en mode panique. En fait, je me suis dit, mais attends, faut que ce Exact. soit fluide, nanana, et nanana, Yeah. et blablabla. D'ailleurs, et c'est OK parce que tu es en train d'apprendre. Il faut savoir que ton travail en tant que coach en séance, d'accord? Mm. Travail qu'on fait ensemble là maintenant, d'accord? Où tu es coaché, OK? Oui. Ça, c'est un métier différent de l'entrepreneuriat. C'est un autre métier que d'entreprendre. C'est un autre métier que d'avoir son business. C'est un autre métier que de préparer ses systèmes pour être payé. D'accord? Donc Ouais. c'est OK, tu es en train d'apprendre quelque chose de nouveau. C'est pas problématique. Ah. À partir du moment où tu es en mode je rate quelque chose, ou il y a quelque chose que je fais pas bien, change la narration de cette phrase. En mode je suis en train d'apprendre. Oui, oui. D'accord? Mm. Et vraiment prends le temps d'aimer ces espaces-là, le process et le fait de grandir. Je te dis ça pour toute personne qui écoute et qui se reconnaît. D'accord? J'en parlais à une femme multimillionnaire. Elle a la grande maison, le gosse, les maris, le chien, toute la clique. D'accord? La grande piscine et tout. And I was like, wow, it's amazing. OK? Et donc j'ai dit waouh et tout et tout. Et je lui raconte là où j'en suis. Elle me dit ah Mel, j'ai adoré l'endroit où tu es là maintenant. C'est comme ça que je réagis. J'ai réagi comme ça. Le pire, c'est que c'est ce que je dis à mes clientes. Hein. Elle n'a pas compris. Mais c'est pour ça que je t'ai dit, Ouais. franchement, moi, si je pouvais m'embaucher pour moi, je Ouais. le ferais. Ah oui, moi aussi. Moi Ok. aussi, j'aimerais bien. Donc, Ça c'est pour marche ça pas, qu'on mais investit dans des systèmes ouais. de soutien. Le système de soutien, ça peut être du coaching privé, du coaching du groupe, ça peut être s'entourer d'espaces où c'est offert. Il y a tellement d'informations disponibles, d'accord? Ce qui va être plus payant et plus cher, entre guillemets, plus expansif, c'est Oui. la proximité avec ton coach. Oui. Ok? C'est ça qui fait des offres différentes. D'accord? Tout à l'heure, Justina, quand tu me parlais d'une offre en présentiel sur Paris, il y a des offres en présentiel qui existent. C'est pas les mêmes tarifs. Oui, c'est suivant ce qu'on veut venir chercher, en fait. OK? Mais l'offre existe. Oui. OK? Same Oui. game. Et si tu as peur au départ d'avoir 10 nouveaux clients, c'est OK. Ouais. D'accord? Déjà, et je suis pas en mode, tu sais, comme les thérapeutes ou les coachs en ligne qui disent ah oui, c'est ton problème. C'est OK. Répète après moi. C'est OK. Bonjour, je suis dans les débutants anonymes. Mon prénom est Julie. Ok, c'est pas juste ça. C'est vraiment de comprendre que tu peux calmer ton système nerveux et avance vers la prochaine étape. C'est ce que je vais dire à Justina. Move the needle. C'est ce que j'appelle move the needle. Ça veut dire bouge l'aiguille, la plus petite chose dans ton système qui peut aller vers la vision que tu veux. D'accord? Ok. Et ça peut être des livres. Tu vois, ça peut être des podcasts que tu écoutes, du Audible, etc. D'accord? Fais en sorte que ton système nerveux dans ton backstage et ton système de soutien dans ton backstage, dans tes coulisses, Julie, ok, il soit là pour te soutenir. Yes. Maintenant, tu vas regarder les clients que tu kiffes servir, Julie. Ok? Oui. Et tu vas leur parler à eux directement. Dans le live avec Jules, je lui ai dit, moi j'ai démarré le live en disant, quand tu es entre 5 et 10K, quand tu as ce genre de phrase, je veux 5K, je veux 5K pendant 6 mois et ensuite 10K pendant 12 mois. C'était spécifiquement orienté pour eux. D'accord? Oui. Ici, pareil, c'est si tu regardes mes stories et que tu viens dans les lives, là, je réponds aux questions qui sont dans mes stories. Okay? Oui, on sait à qui tu t'adresses. Exactement. Et à chaque fois que je suis là, je parle d'argent. Tu m'as vu il y a 5 ans, je parle d'argent. Ouais, c'est vrai que ça, c'est encore compliqué pour. Enfin, je vais le rendre facile. Ça va devenir de plus en plus facile. Christine, tu vois, si c'était facile, c'est pas la même chose. Facile, ça veut dire je sais déjà le faire. Là, tu es en train d'apprendre. J'aime bien donner cet exemple, Julie, et pour toute personne qui regarde le live et hashtag replay si tu le regardes en replay. Quand tu vois, est-ce que tu es maman, Julie? Oui, de 3 filles. Ok. Tu vois que là, ça mais magnifique. Quand tes filles, toutes l'une après l'autre, elles ont commencé à marcher, elles ont fait la même chose que tous les enfants. Elles ont fait du 4 pattes, marche arrière. Oui. À aucun moment, tu t'es dit, alors si t'as pas d'enfants, que ce soit tes neveux et tout, à aucun moment tu t'es dit, elles marcheront jamais. J'arrive même pas à pleurer tellement je rigole. Ok.
À aucun moment tu t'es dit, oh mon Dieu, elles pourront jamais courir. Tu t'es pas fait un film en mode, elles pourront jamais faire de vélo. Oh, Magali ne sera jamais à cheval. Oh, punaise. Ok. J'ai envie que tu te rappelles de ce moment-là parce que ça fait partie du process. Ouais, Ok? c'est vrai. Et c'est là où je dis à nouveau, vraiment, lean in the field of possibilities. Ça veut dire quoi? Ça veut dire repose-toi dans le field, dans le champ des possibles. Que tu crois en l'univers ou en Dieu, quand tu dis ça, c'est pas possible, tu dis Dieu ne peut pas le rendre possible. Ou l'univers ne peut pas le rendre possible, alors qu'on sait que c'est faux. C'est clair. Ok? Un autre espace, puisque tu es maman Julie, dans le corps, quand tu as eu tes 3 filles, tes organes, ils ont su quoi faire. T'as pas dit, oh le fou, toi tu te décales par là et toi tu te décales. Ouais. Ça me touche vachement là ce que tu viens de dire parce que j'ai accouché en plus de manière physio. J'ai accouché à la maison pour les deux dernières. Donc en fait, j'ai bien vu que le corps il fait sans moi quoi. Il a pas besoin de moi. Et en fait, Il se dit pas bon aujourd'hui je fais pas quoi. exactement, ton système émotionnel et ton système nerveux est pareil, se programme sur ce que tu l'as autorisé à Ouais, recevoir. merci. C'est la même chose. Encore une fois, tu parles à une femme, Amel, le nom de la société c'est Taqwa Noir. Ok, Taqwa qui veut dire God consciousness, la conscience divine. Ce qu'on voit ensemble, la méthodologie que j'utilise à travers ces points-là, c'est la méthodologie PPS. Premier P, c'est pour la partie pratico-pratique de l'argent. Deuxième P, c'est la partie psychologie de l'argent. Et le S, c'est la notion de spiritualité, l'énergétique de l'argent. Yes. Ok? Donc, je veux que tu fasses la même chose pour toi dans ton backstage avec tes clients, que tu aies des méthodologies claires. Moi, je suis très conversationnelle, je le partage. Je l'ai tellement fait qu'il goes fast, it goes like chat, chat, chat. Ok? C'est pour ça, j'avais une femme qui me disait, oh là là, mais une séance, c'est qu'une heure ensemble. Je dis, j'ai pas besoin d'une après-midi en intensif pour aller droit au but. Souvent, arriver à 30 minutes, 40 minutes, 45 minutes, gros max, you already received so much information. Tu as déjà reçu tellement d'informations pendant la séance que tu es en mode, oh, I need to apply. Comme dans ce Alors live-là. ça tu vois, tu mets le doigt sur un point important, c'est que je l'ai encore abordé hier. J'ai mis de la lumière sur ce qu'on appelle l'excellence d'action, etc. Et en fait, dans ma manière de procéder, je collecte beaucoup d'éléments, de choses, etc. Mais je vais plus facilement m'adapter directement sur mesure à la cliente que j'ai en face de moi, plutôt que de réussir à sortir un protocole, tu vois, à dire bah C'est normal, c'est ta première société de coaching? oui, oui. Ok. Tu es en train de conceptualiser tes offres. Ouais. Oui, C'est c'est ça. vrai que parce qu'en fait, en soi, il y a des choses qui reviennent tout le temps. Donc, C'est pareil. C'est 4 pattes marche arrière. Et tu es en mode. C'est la même chose. Je te l'emmène ailleurs parce que c'est fractal. Ce qui est dans le petit est dans le grand. Ouais. Donc, quand tu arrives à ouvrir ces dimensions-là dans un autre espace, tu arrives à l'ouvrir dans ces espaces-là. Ok? Regarde, j'adore Aya qui dit, je confirme Julie, tu es totalement connectée. Love that. Aya a déjà expérimenté, Hulia d'ailleurs, a déjà expérimenté tes services. And she knows about it. Okay? Donc, ce que tu veux faire, c'est tous les clients qui ont déjà expérimenté tes services, ils peuvent te faire un retour, par exemple, de client, un testimonial, something like that, ok? Que tu viens partager. Et en mode, si tu veux vivre la même chose, click here. Mais il faut qu'on puisse acheter, en fait. Parce que le client, quand il arrive sur ta page, le prospect, en vrai, ton histoire, tout ton blabla de backstage, il en a rien à faire. en mode, tu bien C'est son problème. sympathique, Julie, mais bon. Okay? Bah, moi, je viens de jeter ton produit. C'est soit ça les match ou pas. Et le client est souverain, il décide ce que tu veux faire. Yes. Et toi, tu es en train d'apprendre à designer des offres et à les mettre sur le marché. Si dès la première offre, tu es en mode ça peut trop marcher, ça demande en moyenne 9 business, pas offre, 9 business pour devenir millionnaire. Et toi, ta première offre, tu es en mode non, ok? C'est pareil, je dis ça avec beaucoup d'amour, and I'm like teasing a little bit, ok? Merci pour ces questions, Julie, elles répondent à ma question. Love that. Ok, c'est génial. C'est génial. Love this. Avec grande joie. Est-ce que tu as autre chose à partager, Julie? Je t'écoute. Eh ben, écoute, là, je pense que je vais, ouais, je sens que ça va descendre, que ça va s'intégrer. Love that for you. Et puis, j'ai envie de partager ici juste que, je crois que parfois, tu parlais de la joie de souffrir, la joie de se raconter, d'avoir des douleurs.
Je crois que maintenant, je vais aussi arrêter de me raconter que j'ai besoin d'avoir peur pour ressentir de la joie et que des fois, en fait, c'est juste, il n'y a pas de peur, en fait. C'est juste une question d'habitude d'avoir peur pour. Donc, Yeah. stop. C'est pareil, tu le vois comme les muscles, d'accord? Le muscle, il y a des micro-fissures et il se construit. Si tu fais la même séance 10 fois d'affilée, d'accord? Toutes les, je sais pas, tous les 2 jours, tu vas à la salle de sport, tu fais la même séance, et bien en fait, ton muscle, et ben, il se forme à ça. Et ça devient moins difficile pour ton muscle parce que tu pratiques. En business, c'est pareil, tu pratiques ton expertise. C'est pour ça qu'on te dit, mets les 10 000 heures. Pratique. Cool? Go, go, go. Super. Une dernière chose pour toi, Julie. Une dernière chose à te partager, tu as la méthodologie des 75-15-10 parce que tu parlais de la capacité de maintenir de l'argent et de créer des espaces d'épargne et de sécurité financière. Tu parlais d'investissement. Pour tous ceux qui ont parlé de ça, il y a une méthodologie qui s'appelle 75-10-15 et littéralement, elle est disponible dans la bio dans le format transmutation financière. OK? Donc, pour tous ceux qui sont intéressés par ça et cette méthodologie-là qui te permet d'apprendre à construire ton épargne et ta sécurité, il y a des mindset shifts dedans, envoie-moi 75 10 15, ok? Et tu recevras le lien. Soit moi, soit Jackie t'enverront le lien, ok? Ok, ça marche. Merci beaucoup, Sounds Amélie. good. Enjoy your life. Merci. Bonne journée, bisous. Bonne journée à toi. Yes, à vous deux. Hello, Elisa. Mouah, deux femmes inspirantes. Merci pour qui vous êtes avec grande joie. Je suis très heureuse d'avoir partagé ce live avec toi aujourd'hui. Tons of love your way. Si ça résonne, partage-le à des personnes qui ont besoin aussi de recevoir ces insights, ces enseignements aujourd'hui. Si tu as des questions, envoie-les-moi par DM. Je vais te mettre le lien également pour prendre un rendez-vous en one-on-one dans la prochaine story. Merci d'honorer qui tu es. Incroyable, avec grande joie, Jules. Avec grande joie. Yes, with pure joy, you're welcome. Ok, super content d'avoir pu faire ce live en français. Je fais des lives en anglais et en français, mais il y a du contenu en français. Souvent, les personnes me disent, oh, je t'ai vu en anglais, je ne savais pas que tu parlais français. Ouais, je sais, mon anglais est impeccable comme ça. Avec grande joie, Léonore. Ravie de t'avoir salué aussi, Julie, aujourd'hui. Bravo à ceux qui sont montés en live aujourd'hui. Yasmina, avec grande joie. Et puis, je vous dis à bientôt, que ce soit dans les conteneurs à accès immédiat en e-learning, que ce soit dans les modules, que ce soit dans les masterclass, que ce soit en one-on-one ensemble, ou dans le prochain live. Mouah! Tons of love your way.